Et salut à tous la team, avant de commencer. Et salut à tous les amis, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de la Team Laponde. Vous êtes toujours avec Mathias Laponde, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour la review du sprint 20 euros que j'ai gagné pour quasi 900 euros. Déjà, merci à toutes et à tous pour tous vos retours sur ma dernière vidéo YouTube qui date d'un peu plus de 6 mois. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais en tout cas, je vois que vous avez été énormément de personnes à apprécier le contenu et à mettre un maximum de commentaires sous ma vidéo pour me donner vos avis, donc ça fait très plaisir et merci à tous pour cela. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vous plaire. Comme d'habitude les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide pour le référencement, merci à ceux qui le feront. Et n'hésitez pas surtout à me donner vos avis dans les commentaires juste en bas de la vidéo, comme je dis souvent, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant qu'ils peuvent être constructifs pour moi, dans la manière d'expliquer les choses, la manière de parler, ou même dans la stratégie de manière générale, n'hésitez pas à me donner vos avis juste ici. Et puis comme d'habitude, sans plus tarder, on va commencer. Bon, quoi de mieux de démarrer avec deux as pour la première main. Donc sans plus tarder, c'est parti les amis, il y a un peu plus de 200 mains, donc ça va aller assez vite. Let's go. Ok, donc première main 2 as. Raphaël 0-0 fait 3x. Ici, bon, c'est souvent un sizing qui fait en 100-200 avec toute sa range, de manière normale. Il ne le fait pas forcément avec des meilleures mains, plus que d'habitude. En tout cas, souvent à 100 BB deep, les gens font 3x comme ils font 2,5 ou 2x. Donc il ne faut pas forcément interpréter ça comme plus de la force qu'autre chose ou comme ça pourrait être là dans d'autres situations. Du coup, ici, mes sizing de 3 bêtes, ça va être x3 en position et x4 en position. Et puis quand on est très profond comme ça, et qu'on est 60, 70 dips ou plus, je peux faire un peu plus que x3 en position et un peu plus que x4 en position. Donc là, au lieu de faire 9, je pense que je peux faire 10. Déjà, l'intérêt, c'est quand il a, imaginons, As-Roi, As-Dame, As-Valet, As-10, les As suités, des petites pépées, des Rois-Dames, Roi-Valet, Roi-10, Dame-10, Dame-Valet, Valet-10 suit, des Rois-Dames, Roi-Valet haut. Je vais value pleinement ces mains-là et je vais lui prendre souvent autant 9 comme 10. Donc autant prendre le maximum quand j'ai une vraie main de value et d'avoir un peu plus de fold equity à ces profondeurs-là quand j'ai un 3 bet en bluff que je pourrais prendre ici de temps en temps contre un joueur aggro avec des combos comme je sais pas, par exemple Roi-Dame, Roi-Valet off, As-10, As-Valet off, des combos plutôt mergés qui ont des bloqueurs sur la nut range adverse. Donc là, c'est ce que j'ai dû faire, je pense, un peu plus que x3. Ok, j'ai fait 10, c'est bien. Bon, quand il me jam, c'est assez facile. Snap call. Là, je pense qu'il peut jam 2 valets, 2 10, 2 dames, 2 rois, 2 as, as-dame, as-roi. Quelques craquages suivant le profil. Ok, bon, il a 2 dames, c'est un setup. Ici, je pense que c'était 3 on va fall. Bottom, ça va être plutôt valet 10 off plus. 8 et 2, I3X en BVB, bon c'est souvent ses pires mains, ses meilleures mains, mais bon 8 de off ça joue pas très bien, je pense que j'aurais défendu 8-5, 8 et plus, et 8-6 off plus plutôt. Ça j'ai du fall, c'est bien. As-10 off ici, SB contre MP, bon j'ai deux choix, je peux call l'open contre MP s'il est assez tight, et puis s'il est bien aggro dans ses ranges d'open, qu'il open les bonnes fréquences, et ici qui 4 bet très peu souvent dans ces positions là, je peux aussi 3 bet, bon l'intérêt ici c'est de 3 bet en bluff, bon c'est pas forcément pour faire fold que mieux que ma main, parce que As-Valet, As-Dame, As-Roi et ses meilleurs paires ils folderont pas, mais c'est aussi pour value pas mal de mains justement contre un joueur qui est aggro, je value pas mal de mains moins bonnes, des Rois-Dames, des Rois-Valets, des Rois-10, des Dames-10, des Dames-Valets, des Valets-10 suit, des Rois-Dames, des Rois-Valets off, des As-9, As-2 suit, et aussi toutes ces pocket pairs contre lesquelles je vais très bien la jouer dans des pots 3 bêtes, et qui va m'éviter aussi de défendre tout le temps et de jouer ma jouabilité hors de pause dans des textures de board où je vais pas forcément pouvoir assumer un c-bet et lui va pouvoir beaucoup plus c-bet les boards qu'il les ait touchés ou pas par rapport à moi avec la position sur moi, le facteur d'être l'agresseur initial et que moi j'ai un peu une range comme on dit capée par rapport à moi qui va devoir que check call si j'ai touché soit des backdoors soit des paires ou mieux quoi. Du coup ici je peux soit call soit 3 bet, je pense que quand on est contre un profil aggro on a plus d'intérêt à 3 bet, c'est bien de trouver des 3 bet en bluff ici avec des bloqueurs qui ont des nuts, qui ont des bloqueurs sur des nuts chez l'adversaire, qui bloque As-Dame, qui bloque As-Roi, qui bloque 2-10, qui bloque 2-As, et l'équilibrer avec mes meilleures mains de value, ici où je pourrais 3 bêtes 2-10, 2 valet plus, As-Dame, As-Roi, au minimum. Donc c'est ce que j'ai dû faire. Bon, pareil, si on 3 bêtes ici, on fait un peu plus que x4, on peut aussi call, évidemment, on peut faire les deux, je pense, suivant le profil.
Du coup ici c'est un 3 bet mais 6 ou 4 bêtes, je pense qu'on fold tout le temps. Bon là ça a été pour le coup le cas. Je pense qu'à cette population là sur les 20 euros, sauf quelques profils particuliers, ça 4 bet très peu souvent en bluff. Du coup sont plus souvent honnêtes et ils ont plus souvent les papiers avec des As-Dame, des As-Roi, c'est meilleurs paires. Du coup j'ai pas trop d'intérêt de call As-10, je pense que c'est plutôt un 3 bet fold. Donc c'est ce que j'ai fait. Ah ici 10-4 on va fold, 8 et 7 je vais fold, le bottom c'est plutôt 9 et 10 off plus au cutoff. Ici, je vais open Dame 10 off plus au hijack. Là, on est que 5 à table, donc je open ma range hijack, pas UTG, même si dans le terme, je suis à côté de la big blind. Je suis hijack en position, on est que 5 à table. Là, ici, je vais open Dame 10 off plus au hijack, Dame 9 off plus au cutoff, Dame 8 off plus au bouton. 7-3 suité, je vais fold. À suite, je pense qu'on va fold, on n'a pas trop envie de call, notre main joue pas très bien hors de position, et puis j'ai pas trop envie de 3 bet en bluff, parce que si je 3 bet en bluff ici, des mains meilleures que la mienne ne faudront pas forcément, et les mains moins bonnes que je vais pouvoir value chez lui, comme Roi Dame, Roi Valet, Roi 10, en suité, Roi Dame, Roi Valet off, et puis ces petits connecteurs suités que je domine en termes d'auteur, ils vont très bien se comporter contre moi à ces profondeurs-là, hors de pause. Je vais très mal jouer ma main, elle n'a pas une énorme jouabilité, donc j'aurais plutôt 3 bêtes As 9, As 10 off plus, ou plutôt As 8 suité, et plutôt 3 bêtes As 8 off à des plus petites profondeurs, ou ici par exemple s'il a 30 blindes, je pense que c'est un meilleur spot pour 3 bêtes, parce que je vais lui mettre un plus gros levier dans sa décision entre shove et fold pré-flop, et il va très peu call le 3 bêtes au final à ces profondeurs-là, comparé à 100 blindes, et donc du coup, comme je vous ai dit avant, je vais me retrouver très peu souvent à devoir jouer ma jouabilité post-flop hors de pause qui est pas folle. Donc là, je vais plutôt utiliser As 8 suité ou As 9 As 10 off pour 3 bêtes, ça j'ai du fold je pense. Ok, c'est bien. Roi 10 off contre MP, on va fold. Valet 3, je pense que j'ai fold, le bottom c'est Valet 9. Ici, je pense qu'on fold, le bottom c'est 5 et 4 suité plus. Là, c'est Dame Valet off plus. Ici, je pense qu'on défend multi-way, As2, As3, As4, As5. L'écart entre les deux cartes, il est assez proche. Je pense que ça joue mieux qu'As 6, As7, As8 off. Je pense que ces combos-là, je les aurais fold. Quand il faut battre plusieurs ranges, ils font fonctionner aussi en fonction de la valeur des ranges. Bon, là, c'est une range cut-off plus flat bouton SB, donc c'est des ranges forcément plus larges que si ça faisait open MP plus hijack. Mais c'est pas forcément une bonne raison pour défendre As 6, As7, As8 off qui va très mal se comporter en multi-way, qui va faire un peu des top pairs avec des kickers 6, 7, 8 et qui ne font pas de quinte s'ils sont pas en suite, ne font pas de flush non plus. Donc je vais plutôt utiliser As-3 off pour défendre. Ok, bon, on n'a pas frappé le board, c'est pas notre guerre, je pense qu'on showdown. Et pareil, river. Ok, 9-4, on va fold. As-Roi, bon, comme j'ai dit dans la première main, ici on va 3 bet, un peu plus que x3 en position parce qu'on est encore très profond. Donc là, je peux faire 7, 7,5. Je vais value pleinement, c'est As-Dame, As-Valet, As-10. C'est bro de suité que je crush, Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, Dame-10, Dame-Valet, Valet-10 suit. C'est Roi-Dame, c'est Roi-Valet off. Je lui laisse l'opportunité de croire que je peux encore 3 bet fold pour qu'il me revienne dessus. Et ici, je vais équilibrer ce move-là en faisant le même sizing avec des 3 bêtes en bluff. Donc là, je pense que mes 3 bêtes en value commencent à partir de mes meilleures paires, genre de 9, de 10 plus, As Dame off plus, et suivant ses fréquences, As 10, As Valet suité plus. Ok, c'est ce que j'ai fait, c'est bien. Bon, il just call. Bon, avec 60 blindes, souvent, de Dame, de Roi, 2 As, sauf quand il veut me trap de Roi, 2 As, je pense que ça 4 bêtes souvent en ligne. As Dame suité, As Roi off aussi. Je pense que le haut de sa range, c'est de temps en temps As Roi qui just call, 2 10 de Valet qui just call, As Dame aussi en off ou en suité, et puis évidemment le plus souvent possible des 9-9 à 2-2, des bros de suité que j'ai cité avant que je crush, et puis quelques petits connecteurs suités, à 6 suité aussi. Du coup ici flop Valet Valet 5, ici avantage de range chez moi, c'est moi quand même qui ai les 2 dames de Roi 2 As qu'il a quand même très peu souvent. Faut savoir quand on a As Roi il a beaucoup moins souvent 2 Roi 2 As en trappe. Ici il a quand même pas énormément de valets qui on call un 3 bet, je pense qu'il va call le 3 bet à partir peut-être de Valet 9, Valet 10, Valet Dame suité, Roi Valet suit, As Valet suit et As Valet, Roi Valet off. Je pense que Dame Valet, Valet 10 off, c'est pas des combos que souvent les gens ils call le 3 bet dans ces positions là. Et donc du coup, quand moi ici j'ai As-Roi, que j'ai l'avantage de range, et que j'ai quand même des bloqueurs grandement sur la plupart de ces valets qui peuvent avoir de manière naturelle, je pense qu'on a un bon combo pour ces bêtes. Ici un tiers va être le sizing qui va me suffire à faire fold toutes les mains quand rien chez l'adversaire quand il a rien. Par exemple quand il a, je sais pas, Dame 10 de trèfle et que ça va suffire à lui faire fold tout ce qui a rien. Et aussi, c'est un sizing qui va me permettre de value encore des mains moins bonnes chez lui qu'il peut avoir, comme As-10, comme des petits As suités, comme des flush draws. Et ici, le sizing que je ferai avec un valet ou 2-10 de dame, de roi, 2 as, ça va être un tiers aussi. Donc je pense que c'est ce que j'ai dû faire.
Bon, ici, il faut savoir que quand il y a un valet de cœur et un valet de pique présent sur le board, bon, il a évidemment jamais valet 10, valet dame, valet 9 de cœur, roi valet de cœur, as valet de cœur évidemment quand j'ai ces combos-là, mais il a jamais non plus valet 9, valet 10, valet dame, roi valet ou as valet de pique. Du coup, ça renforce quand même beaucoup plus les possibilités quand même qu'il n'ait pas forcément de valet ici et qu'il ait au mieux une pocket paire, genre paire de 10 à paire de 2, des As5, 6-5 suités, 5-4 suités, je pense, à pas call 7-5, 8-5 suites, etc. Et puis des mains qui sont moins bonnes que moi, genre As-10, As-8 suite avec des backdoors, etc. Du coup, il a call. Turn dame, du coup, c'est une bonne carte pour moi parce que maintenant je peux continuer à deuxième barrel et à semi-bluffer ma main. Je peux continuer à essayer de me faire monter le pot si je fais un as, un roi ou un 10 river pour prendre le maximum contre des mains moins bonnes chez lui. Et puis je peux servir de mon semi-bluff pour essayer de faire fold mieux que ma main. Là, l'intérêt de ma main, c'est essayer de mettre de la pression à des mains qui sont évidemment inférieures à un valet ou full au 5 ou par exemple deux dames qui m'attrapent parce que évidemment ces mains-là, peu importe mon sizing, que je fasse petit ou cher ici à la turn, il ne foldera pas. Moi, le but là ici, c'est d'essayer de faire fold des mains meilleures qu'As-Roi, meilleures que mon semi-bluff, si c'est possible, mais qui ne sont pas aussi fortes qu'un valet, full au 5 ou full au dame, ou carré de valet de temps en temps. Donc je pense que je target plus des paires de 9 à paires de 2, des 5 et des flush draws. Bon, évidemment, il y a une grande partie des flush draws qui vont être inférieurs à moi, mais c'est un peu le principe qui compte. Du coup, ici, il lui reste 49 blindes dans 28. Du coup, en termes de calcul, ici, je pense que c'est intéressant de faire un petit sizing. Alors déjà, c'est un sizing que j'aurais envie de faire dans les fois où j'ai roi-valet, as-valet, valet 9 suité, que j'ai 3 bêtes en bluff de base, 2 dames, 2 rois, 2 as. C'est un sizing qui va me permettre de pouvoir encore value des pocket pairs, ou si je fais trop cher, il va fold, value encore des flush draws en faisant petit, et c'est surtout par rapport aux profondeurs, vu qu'il lui reste plus de 49 blindes dans 28. Si on fait 49 blindes moins 28 en termes de stack effectif, ça fait 21 blindes divisé par 3, ça fait 7 blindes. Ça, c'est un peu le calcul que vous pouvez faire pour calculer le sizing que vous devez faire pour vos pot size bet river. Pour ceux qui ne savent pas, pot size bet, en gros, le terme anglais, c'est de trouver un sizing que vous faites à la turn, que l'adversaire va call, et en fonction du stack effectif, donc c'est toujours le plus petit stack de nous deux, donc pour le coup, c'est le sien, pour que, en fait, dans ce calcul-là, on se retrouve avec son stack en termes de nombre de blindes présents dans la taille de pot river. Donc en gros, que la taille de son tapis restant river soit la taille du pot. Donc pour ce calcul-là, au lieu de faire dans votre tête quand vous jouez aux tables 15 plus 15, 30 plus 28, enfin c'est trop compliqué, vous faites 49 moins 28 pour son stack, ce qui fait 21 blindes, divisé par 3, ça fait à peu près 7. Donc dès que je vais faire un tiers, je vais me retrouver PSB pour la river. Donc grâce à ce sizing là, quand j'ai roi valet, as valet, valet 9 suit, 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as, je vais pouvoir value encore des pocket pairs qui vont fold à ce sizing là. Et comme ici, quand j'ai as-roi suité et que je veux potentiellement semi-bluffer ma main, j'ai pas envie de faire trop cher, parce que si je fais trop cher ici, imaginons que je fais 18 blindes et qu'il call, je pense que à ce sizing là, il va trop souvent fold paire de 9 à paire de 2, des 5, des flush draws, et donc du coup, souvent ce qui va nous call, c'est un valet ou une dame, et donc du coup, je pourrais pas trop troisième barrel si j'ai pas touché, alors que là, en faisant un tiers, vu que je vais l'équilibrer avec mes mains fortes, comme je vous ai dit avant, mais que je peux faire un tiers ici en semi-bluff, je vais déjà avoir un maximum de pression sur certains joueurs en lui faisant fold très souvent 9-9 à 2-2, des 5, mais si au cas où il call encore parce que justement c'est pas cher et qu'il trouve un call avec paire de 9 à paire de 2, des 5 et des flush draws, ça va me permettre de pouvoir en envoyer 3 que j'ai touché ou pas à la river. Comme je pourrais le faire encore une fois avec roi valet, as valet, valet 9 suit, 2 dames, 2 rois, 2 as, carré de valet, full aux dames. Donc je pense que c'est ce que j'ai dû faire, j'ai pas besoin de faire forcément très cher. Ok, j'ai fait un tiers, il a call, j'aurais même pu faire un peu plus petit. Et du coup, dans le plan, si j'ai fait tout petit, soit on fait 2 tiers à la turn, enfin assez cher et on give up river, soit on fait petit et grâce à notre sizing de petit size, il va pouvoir call encore des mains qui va fold river. Là, ici, je target 9-9 à 2-2, des 5, des flush draws. Et encore une fois, j'ai le droit d'avoir toutes les mains fortes dans ma range, alors que lui, potentiellement, Dame Valet en off, il l'a pas. Dame Valet suité à trèfle, il l'a pas. Dame Valet suité à cœur, il l'a pas. Dame Valet suité à pique, il l'a pas. Donc finalement, il a pas énormément de Dame Valet. Et avec mes bloqueurs, comme j'ai dit au flop, de Roi Valet, As Valet, il a pas non plus 40 000 valets qui n'ont pas fait full. Du coup, je pense que c'est un bon spot pour 3 barrels en bluff. Ok, c'est passé. Parfait. Ici, Dame Valet, on va open. Le bottom, c'est Dame 9 of plus. Ici, payé par Big Blind, flop Roi 6-2, avantage de range chez qui? Avantage de range chez moi, les mains les plus fortes, c'est moi qui les a par rapport à lui. Ici, j'ai As-Roi, j'ai 2 rois, j'ai 2 dames, 2 valets, 2 10, j'ai 2 As, j'ai 2 9, que lui, il reste souvent 3 bêtes. J'ai des bloqueurs sur une bonne partie de ses mains fortes en bloquant Roi-Dame, Roi-Valet. Et ici, un tiers et le sizing qui va me suffire
à faire fold des mains meilleures que la mienne, meilleures que mon bluff, des auteurs as sans backdoor, et faire fold aussi toutes les mains qui n'ont rien, et c'est le sizing que j'ai envie d'équilibrer avec mes mains fortes, quand j'ai 2-2, 6-6, As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10, et du coup j'ai envie de me faire payer par un ensemble de mains très large que je domine. Du coup ici on va mettre 2 dans 8, faut que ça passe du coup 25% du temps, alors que les mecs quand ils n'ont rien, ils vont fold beaucoup plus qu'une fois sur deux, donc quand l'avantage de range il est chez nous et qu'en plus on target une range qui est en big blind, qui est du coup la position qui défend le plus au poker et qui va du coup le plus check fold sur notre avantage de range, je pense qu'un tiers suffit. Ok, la call, bon il peut call au flop un roi, un 6, un 2, des straight draw, 3-4, 3 et 5, 4 et 3, 4 et 5, des rois, des 6, des 2 évidemment, il peut call aussi des paires de 3, paires de 8 qu'il n'a pas 3 bêtes préflop, et puis il peut call aussi des auteurs as avec des backdoors, genre as 3, as 4, as 5 de cœur pour exemple, as 7 de cœur, etc. Du coup, turn roi, j'ai quand même toujours l'avantage de range, c'est toujours moi qui ai as roi, c'est toujours moi qui ai le droit d'avoir 2 as, 2 dames, 2 rois, 2 valets, qu'il a très peu souvent, voire jamais. Et du coup, ici, je pense qu'en bloquant avec dame valet les meilleurs combos qu'il peut avoir en priorité en termes de roi fort, en bloquant roi dame, roi valet, et en ayant l'opportunité de faire fold mieux que mon bluff à la turn, je pense que j'ai un spot intéressant pour deuxième barrel, parce que ici, comme je vous ai dit, au flop, il m'a pas call qu'un 6, un 2 ou une pocket pair ou un roi. Il m'a call aussi des auteurs as que je vais réussir à faire fold à la turn, style A7, A8 de cœur, A5, As4 de cœur. Et quand il a 3-3, 4-4, 5-5 ou un 2, ça va être assez compliqué pour lui de call un deuxième barrel assez cher. Et je vais pouvoir équilibrer sizing avec mes meilleures mains de value en faisant 2 tiers avec As-Roi, Roi-Dame, Roi-Valet, Roi-10 jusqu'à Roi de suite et que je peux open. Donc c'est ce que j'ai dû faire, je pense. Je peux aussi checker de temps en temps, mais je pense que là on a un bon combo pour deuxième barrel parce qu'on n'a pas de bloqueur sur les mains qu'on veut faire fold en vrai, et on a des bons bloqueurs sur les rois qu'il peut avoir. Ok, c'est ce que j'ai fait. Bon, il a fold. Sûrement hauteur as qui a call au flop ou un 2 qui a fold turn. Ok, ici on va open plutôt dame 10 off plus. Là ça va être plutôt 6, 7, 8 et plus. As 5 suit, je pense qu'on call de base l'open. Quand il 3 bet ici, on va fold. 3 et 4, je vais fold. 9 et 3, fold. As 8 ici, on va open As 5 off plus, donc ça j'ai dû l'open. Ça a été 3 bêtes au bouton. Bon, As 8 off, c'est pas une main qu'on a envie de call le 3 bêtes parce qu'elle joue pas très très bien. Ici, quand il 3 bêtes en bluff, imaginons il 3 bêtes des mains comme As 10, As 9, As Valet off, c'est des mains quand même qui nous crush. Quand il 3 bêtes As 7, As de suit ou Roi Valet, Roi Dame off, le fait qu'il ait la position sur nous et que nous on ait une main qui joue très mal hors de pause dans des pots 3 bêtes, on va se faire un peu marcher dessus. Et puis évidemment, quand il 3 bêtes ses mains en value avec As Dame, As Roi, As 10, As Valet suité plus et ses meilleurs paires, on est déjà complètement dominé. Du coup, je préfère call As 8 suit et As 10 off plus en bottom. Ça, j'ai du fold, ok, c'est bien. 10-5, on va fold, bottom c'est valet 10 off. Là, ça va être pareil, valet 10 off plus au hijack. Ici, je pense qu'on défend toute main suitée, sauf quand lui, 3 bêtes, on fold. Ça, je pense que j'ai dû limper. Ok, il a check. Bon, ici, flop dame 18. Ici, quand même, j'ai un flop où j'ai quand même un avantage. Bon, il a des valets 9, mais moi aussi. Mais par contre, moi, j'ai des dames 10, j'ai des rois dames, j'ai des dames valets qui je peux potentiellement limper, que lui va souvent ISO. Et j'ai 2 10, 2 8 que je peux potentiellement limper contre un joueur aggro, que lui va tout le temps ISO. Donc ici, moi, je me retrouve avec hauteur 6. Si je bet au flop, ma main, c'est un bluff. Est-ce que je peux faire fold mieux que ma main si je bet? Évidemment, oui. Des auteurs 7, des auteurs 9, qui vont pas forcément call gutshot, des auteurs rois, des auteurs as. Et puis, deny equity et faire fold tout ce qui a rien. En même temps, ma main, elle gagne jamais à checker parce que je peux pas check call et elle a pas de showdown. Donc ça me dérange pas de bet mes pires mains, vu qu'ici, j'ai le droit d'avoir dame 10, dame 8, 8 et 10, valet 9. Il n'y a pas forcément me mettre que sur des bluffs. Du coup, ça me va de bet une blinde. Ok, la call. Turn 7, je pense que c'est une bonne turn pour moi avec open-ended dans les deux côtés de pouvoir de barrel. J'ai un semi-bluff, ma main du coup elle a pour but de faire monter le pot au cas où je fais un 9 ou un 5 river, tout en pouvant essayer de faire fold mieux que mon semi-bluff, donc déjà des mains meilleures que hauteur 6. Et là il a potentiellement call des mains au flop qui va fold turn, des auteurs rois, des auteurs as, des, je sais pas vu que c'est des pots limpés, des 10-2, des 10-3, des 8-2, des 8-3, donc je fais quand même fold des mains. Après évidemment au flop il a le droit d'avoir des dames, il a le droit d'avoir des 10, il a le droit d'avoir des 2 paires, etc. Mais il a pas forcément que ça. Donc c'est ce que j'ai fait, ça j'aime bien. Bon, quand il me call et que river ça fait 6, je pense qu'il a des 8 et 9, il a des 10 et 9, il a des dames 9, moi aussi, mais je peux pas trop bluffer celle-là. Il a le droit de me call à la turn une dame, on peut pas forcément gagner tous les spots. Moi, ce que je targetais à la turn à lui faire fold, c'est des 10-2, des 8-2, des auteurs rois, des auteurs as, donc je pense qu'une fois qu'il a call, il a plus trop ces mains-là. Du coup, j'ai give up. Ok, bon, il avait dame 2. Ok. Roi 5, on va fold, bottom, c'est plutôt roi 9. Là, ici, on va fold aussi. Là, ça va être dame valet off plus. Ici, As-3, je pense que j'ai défendu. Comme tout à l'heure, on défend As-2, As-5 et As-6, As-7, As-8 off, j'aurais fold. Ok, ça, on va fold. 18, on fold. As-8, 8, on va fold. Dame 6 aussi.
7-3 off, on va fold, on va open plutôt valet 10 off plus en bottom. Ça, je vais pas call. Quand le mec me 3x et demi et que c'est pire main ou c'est meilleure main, moi, valet 3 off, je peux pas défendre. Ma main joue pas assez bien. Je pense que je prends au minimum valet 8 off plus et mes meilleurs valets suités, valet 7 suités plus, je dirais. Les autres, je les fold. Ça aussi, on va fold. Dame 9, je vais fold aussi. Là, ça va être plutôt dame 9 le bottom. Là, ici, c'est comme si on était au cut-off, il n'y a personne au bouton. Donc, c'est comme si que lui, il avançait bouton et que moi, j'étais au cut-off. Du coup, ici, on va open à 5 off plus. Tous les as suit. Sur une table tranquille, on peut même open tous les as 6 off. Bon, ça jam soit pour nos 47 effectifs et 50 blindes là, donc on n'y est jamais évidemment. Là ici, quel range j'ai envie de call? Je pense As-Dame suité, As-Roi et mes meilleurs paires, genre de 10 de valet plus, parce que je pense que quand il squeeze all-in directement comme ça, il a jamais de Dame, de Roi, de As, il a jamais de valet, il a jamais As-Dame suit, il a jamais As-Roi, c'est souvent orienté pocket pair et des bros de suit ou des quelques As-X en off avec des bloqueurs, genre As-10, As-Valet. Du coup, quand on commence à avoir As-Dame suité, As-Roi et de 10 de valet plus, je pense qu'on peut y aller. Si on sait qu'il jamme vraiment toutes ses PP dans ce spot en couvrant les deux avec nos KO et tout, et qu'il induce de 10+, on peut même call à la rigueur ici de 9, de 8, ça pourrait être le cas, suivant les profils. Mais je dirais sans info de 10, ça va être quand même mieux stack dominé. Ici, dame 5 off contre un 3x5, bon on voit qu'il le fait encore. J'ai pas envie de call, ma main joue pas très bien. J'aurais plutôt call dame 5 suité et dame 8 off plus. Là je pense que dame 5 off on va fold. Ok, à 6 shoot, je pense que ici on a un spot soit de call, soit de squeeze. On peut faire les deux. Après, ici, si je squeeze, c'est en bluff, c'est pour faire fold mieux que ma main. Et là, le problème, c'est que je suis face à deux stacks qui sont assez gros en profondeur et qui me couvrent avec un KO et demi sur ma tête. Donc, il faut savoir que là, un KO de base vaut 5000 jetons, mais du coup, un KO et demi vaut à ce moment-là 7500 jetons. Du coup, ce qui vaut à l'équivalent là de quasiment 10 blindes d'argent mort en 400-800. Donc, forcément, moi, j'en joue 43 en tout, mais quand les deux me couvrent, j'ai beaucoup moins d'effets dans un tournoi KO en étant stack dominé avec un gros KO sur la tête pour le coup dans ces situations-là au début de tournoi que si c'est pas le cas que c'est un tournoi normal. Donc j'aurais plus squeeze 9 ou 10 blindes dans un tournoi normal où j'ai un peu plus d'effets et que je peux là potentiellement leur faire folder As-9, As-10, As-Valet off et leur Roi-Dame, Roi-Valet off que là ils vont plus être chauffés de me chauve ou de me call au minimum parce qu'ils me couvrent. Donc là je pense que c'est plutôt une défense en vrai. On a une main qui tire vers de nuts, on peut call tranquille même si c'est pas la jouabilité de l'année hors de pause. Ça va être plus simple à jouer. Je pense que si j'ai autant de profondeur que je l'aurais pris. J'aurais préféré prendre plus une main, genre As-9 off, As-10 off, qui jouait moins bien hors de pause, que je pouvais pas trop call, et que ça me dérange moins de squeeze fall plutôt qu'As-6 suit, où j'abandonne un peu plus d'équité quand c'est le cas du coup. Et plutôt le faire quand on n'est pas stack dominé, qu'on n'a pas un énorme KO sur la tête et qu'on n'est pas au début de tournoi quoi. Ok, fall, là ça va être 9 et 10 off plus, là on va open valet 10 off plus, là pareil ça va être dame valet off plus, ici je défends toutes mes mains suitées, flop As 8 4, bon ici avantage de range chez lui, il va c-bet range avec toute sa range qu'il est ou qu'il est pas normalement, donc ici il est censé miser quand il a un As, quand il a Brelan, quand il a Brelan de 8, quand il a Brelan de 4, quand il a 2 rois, 2 dames, 2 valets jusqu'à paire de 2, limite, mais il peut aussi évidemment énormément c-bet en bluff avec des rois 10, roi dame, dame 10, dame valet, valet 10, tout ce qui n'a rien finalement. Du coup moi ici avec gutshot sur nuts en faisant un 5 à la turn et backdoor flush, je suis censé check call une fois. Ok, si j'ai foldé sur le moment, c'est sûrement que j'avais beaucoup de volume quand je l'ai joué avec peut-être 12 tables en même temps, et donc du coup des fois ça peut m'arriver de faire des petits miss en termes de soit sit out, soit trop de tables, et donc du coup de louper un spot, mais bon ici je pense que c'est mieux de coller quand même. Est-ce que j'ai envie de check raise? En vrai, pas trop, parce qu'en vrai, 2-4, 2-8, je l'ai pas trop. Je pense que j'ai jam très souvent pré-flop. Et j'ai que As-8, As-4. Je suis souvent orienté pocket pair ici, enfin gutshot, pardon, quand je check raise avec des straight draw. J'ai souvent 5 et 3, 5 et 2, 3 et 2, 6, 5, 6, 7, 5, 7 quand je check raise. Du coup, bon, bah, à partir du moment où le mec il s'est bet trop à haute fréquence, en vrai, ça va pouvoir marcher quand même parce qu'il va auto-fold des hauteur roi, hauteur valet, hauteur dame, hauteur 10, etc. qui va auto-c-bet. Mais étant donné que quand on fait face à un joueur qui réfléchit un peu et qui sait qu'ici j'ai très peu souvent 2-8, 2-4 et que j'ai jamais As-Dame, As-Roi, As-Valet parce que j'aurais jam pré-flop stack dominant, je représente pas grand chose finalement. Donc je pense que c'est un peu mieux de check call, sachant que quand je suis en value ici, que si j'ai réellement pas jam As-8 ou As-4 pré-flop, je vais jamais check raise au flop alors que c'est un board aussi sec. Je vais plutôt check call pour garder ses bluffs. Ok, bon j'aurais pu coller. Ici à 6 suit, bon comparé à tout à l'heure j'avais 40 blindes, j'avais pas envie de squeeze fall, mais là comparé à tout à l'heure on fait face à une range open cutoff, donc qui est forcément beaucoup plus large que tout à l'heure le gars au hijack. Ici au cutoff, ici il open les bonnes ranges, il va open comme nous, hein, les dames 9, valet 9 off, roi 9, etc. Donc il a pas mal d'open fall. Et ensuite lui, et l'Oliver, quand il colle au bouton, je pense qu'il est assez capé. Bouton contre cutoff, il va souvent 3 bet en value, as dame off plus, as 10, as valet suité plus, 2 9, 2 10 plus. Du coup, à partir de ce moment-là où il y a déjà 6 blindes au milieu, que moi c'est déjà un quart de mon stack et que j'ai as 6 suit et que j'ai des bloqueurs sur les top mains qu'il peut avoir ici comme as
As-Roi, As-Dame, As-Valet, 2-As, 2-6, et que je peux potentiellement leur faire fold la range capée ici quand je squeeze all-in et que lui fold, je pense que c'est pas mal de prendre ce combo-là en squeeze all-in à ces profondeurs-là, en ayant un quart de mon stack au milieu, même si de temps en temps il colle pas, et que je prends le coup, je suis très content de prendre un quart de mon stack sans showdown. Et à partir du moment où Stall Regov va fold, Hello Oliver va souvent me call avec une range que je domine très souvent, où je suis au pire face à des petites pocket pairs, parce que les mains meilleures que moi, à part s'il se chauffe à call As-7, As-8, As-9 suit, As-10 suit, à ces profondeurs-là pour 25 blindes, je suis pas sûr. Il va pas forcément avoir très souvent, comme je vous ai dit, As-Dame, As-Roi, As-Valet suité plus, parce qu'il va 3-bet déjà de lui-même le premier au cut-off. Donc du coup ici à partir de ce moment là je pense que je peux jam As-6, As-7, As-8, As-9 suit, As-10, As-Valet off, et ça va être plutôt des chauves en semi-bluff, en ayant l'opportunité de temps en temps de faire fold des mains meilleures que moi chez l'adversaire au cut-off ou au bouton, s'il fold des As-7, As-8, As-9, As-10, et d'avoir toujours au pire de l'équité quand je suis payé, et que je vais équilibrer évidemment avec mes chauves en value, où là je vais jam As-10, As-Valet suité plus, As-Valet, As-Dame off en value, et puis je vais jam aussi des As-10, As-9 off, équilibré avec ces mains là, et puis des pocket pairs. Et puis aussi, je peux prendre des brodés suités ici, jam, roi-dame, roi-valet, roi-10, dame-10, dame-valet, valet-10 suit, roi-dame en off, roi-valet off, ça a bien marché aussi. Ok, c'est ce que j'ai fait. Bon, quand ça read jam ici, on n'est pas très content. Nous, de base, ce qu'on voulait, c'est qu'au moins que lui fold, parce que lui, il avait très souvent fold avec sa range capée. Et puis, au pire, de se faire payer par lui, parce qu'il va avoir une range plus large que lui quand même. Quand lui nous réchauffe, ça pue un peu. Ok, bon, il a As-Roi. On fait un 6. Bon, maintenant, il faut tenir. On fait Brelan. Ok, bon, parfait. Ici, j'ai fold. Ici, je pense qu'on peut call ou on peut 3-bet fold. Je pense que j'aime bien 3-bet en vrai, parce que ici, je peux pas trop call et call un squeeze, surtout s'ils font all-in. Et ça me dérange pas de 3-bet fold ici avec des bloqueurs sur les top mains chez lui, en bloquant 2 As, 2 10, As-Roi, As-Dame, As-Valet. De 3-bet fold équilibré avec mes meilleures mains, étant donné que c'est un combo en off, ça me dérange moins de 3-bet fold cette main-là que de 3-bet fold As-10 suité en bluff, où je vais du coup give up beaucoup plus d'équité et jeter beaucoup plus d'équité par la fenêtre, parce que quand j'ai As-10 suité, j'ai une main qui fait qu'une flush royale potentiellement. Du coup qui a beaucoup plus de jouabilité qu'As-10 off, où ça me dérange beaucoup moins de 3-bet fold. Et je vais l'équilibrer évidemment ce move là avec des 3-bet en value. Ici je vais 3-bet As-10, As-Valet suité plus, As-Dame, As-Roi pour Gobro contre lui avec ses 2 KO. Après, quand c'est un KO et qu'il a 18 euros, ça j'avais pas fait gaffe, j'ai dû faire gaffe sur le moment. Quand il a 2 KO de départ, à ce moment-là, son KO vaut 10 000 jetons, donc vaut quasiment 9 bébés d'argent mort sur 700 400. Donc étant donné que je couvre l'adversaire ici, que je couvre lui qui a 24 blindes, que lui a 35 blindes en effectif et qu'ici c'est 22, je pense que le meilleur move dans ce spot, c'est 3 bet fold dans un tournoi normal et 3 bet all-in dans un tournoi KO. Pourquoi? Parce que quand je suis en tournoi KO, déjà le fait que je couvre le premier et que je le domine en termes de stack et qu'il ait 2 KO sur la tête, dans le pire des cas, si de temps en temps il me colle avec mieux, avec As-Dame, As-Roi, As-Valet, j'ai toujours au moins 30% avec ma main. Ensuite, étant donné que quand je 3 bet ici, 3 bet all-in ici, je représente beaucoup pocket pair, il peut potentiellement me call avec des mains moins bonnes. As-9 suit, 3 dame suit, 3 valet suit, on sait jamais, dame valet, valet 10 suit suivant le profil. Et il va évidemment énormément fold sur le 3 bet avec des mains qui me crush, comme 2-6, 2-7, 2-5, 2-4, parce que justement je lui fais jouer son tournoi et que je le couvre. Moi en le couvrant, je peux me permettre de chauffe des mains qu'il ne peut pas call. Donc là en tournoi KO, je pense que le meilleur move en vrai c'est de 3 bet all-in. J'ai pas envie de 3 bet sizer genre 5,5 ou 6 blindes et qui me jam paire de 7 parce qu'il me croit pas, alors que quand je vais 3 bet all-in, il va très souvent passer en étant stack dominé s'il colle pas les bonnes ranges. Du coup, peut-être que c'est ce que j'ai dû faire sur le moment. Ok, ouais, c'est ce que j'ai fait, c'est bien. Bon, du coup, my bad pour l'explication du début, parce qu'en vrai, c'est un tournoi KO, donc j'avais pas fait gaffe à sa prime. Je pense que là, du coup, en KO, on doit tout le temps le prendre le 3 bet all-in ici, quand on couvre tout le monde. Pour 35 blindes ou moins, c'est ok, je pense. Ok, la fold. Bon, évidemment, là, je parlais des mains qu'il peut avoir potentiellement en termes de mains fortes, mais il va évidemment open ultra large au hijack. S'il open les bonnes ranges, il a plein d'autofold sur mon all-in, quoi qu'il arrive, avec des mains que je domine déjà en termes d'auteur, mais que je lui empêche de me 4 bet all-in s'il ne me croit pas, comme roi valet, roi dame off, dame 10, dame valet, valet 10 off, etc. Ok, bon, 3 et 2, on va fold, plutôt open valet 10 off, là on va open dame valet. Ici, je pense qu'on va ISO nos pires mains équilibrées avec nos meilleures mains. Là, évidemment, 2, 7, 2, 8 plus, on va ISO en value pour coller un tapis. Ok, dommage. Ici, on va fold. As-3, je pense qu'on va open. Flop 10, 6, 3. Bon, ici 3 bet all-in, les bonnes ranges pré-flop, il est censé jam 2, 6, 2, 3. Il est censé jam As 10 off très souvent. Donc en vrai, j'ai quand même l'avantage de range. J'ai des mains fortes qu'il a pas. Moi, j'ai le droit d'avoir 2, 7, 2, 8 plus qu'il a plus. J'ai 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as qu'il a pas. Je bloque As 10, roi 10. J'ai des bloqueurs sur les flush draws naturels qu'il peut avoir et qui veut me check raise.
Donc je pense que c'est bien de faire un tiers. On est content de deny equity à tout ce qui a rien. Par exemple, on est content de faire fold l'adversaire avec dame 7 de pique. Même si c'est une main que je dominais déjà en termes d'auteur, j'ai pas forcément envie de checker et caper ma reine sur au mieux 2-10, 2-3, 2-6 ou des paires de 9 à paires de 2 parce que toutes mes autres mains naturelles comme 8-7, 8-9, 9-7, 4-5 suit, mes flush roi cœur auraient semi-bluffé. Du coup, quand je bête tout le temps mes mains de value, mes brelans, mes meilleurs paires, mes overpairs, mes meilleurs semi-bluffs, et que dans ce cas-là, du coup, là, ici, je check, je capte plutôt ma range entre 9-9 à 2-2, des 3, des 6 ou des auteurs, donc plutôt pour éviter ça, je préfère ces bêtes quand même ici, en ayant l'avantage. Un tiers suffira largement à obtenir ce qu'on veut, nous on veut juste faire fold tout ce qui a rien. Après, quand on se fait check raise ici, bon, le fait que j'ai l'as de cœur en main, c'est pas incroyable parce que j'ai backdoor strike, backdoor flush, donc en termes de juste, si on regarde que ma main, je pourrais call, sachant que je bats quelques mains chez lui comme 8-7, 8-9, 9-7, 4-5, 4-7, 5-7. Mais le problème, c'est qu'en ayant un as de cœur en main, bah, il a beaucoup moins souvent as-6 de cœur, il a beaucoup moins de semi-bluff, ça renforce ses possibilités qu'il ait du coup des mains fortes comme 10-3, 10-6, 6-3 et ses meilleurs 10. Et le truc, c'est qu'à ces profondeurs-là, quand il me fait un sizing comme ça, si je call, on va se retrouver avec à peu près 19-20 blindes à la turn et c'est son stack restant. Donc imaginons je call pour assumer mes backdoors et que turn ça fait 2 de cœur et qu'il me fait tapis. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc c'est assez embêtant. Donc du coup, je pense que je préfère fold quand même maintenant, même si de temps en temps j'ai la meilleure main. Ok, ça on va fold, ça aussi, ça aussi. Ok, ça je pense que je défends toutes mes mains suit. Bon, c'est pas notre guerre, on va fold. Ici 2 as, bon spot intéressant. Là ce qui est intéressant c'est que ça fait open chez Brawl et 3 bêtes chez Stall Rigol avec un stack de 16 blindes en tout. Bon, pour ceux qui jouent assez souvent les 5, 10, 20 euros jusqu'aux 50, la population ici quand on a 3 bêtes en termes de tendance avec 16 blindes en tout en mettant déjà quasiment plus d'un tiers de son stack, ils ont jamais de bluff, ils ont toujours les papiers, ils ont toujours As-Dame, As-Roi, 2-10, 2 Valet plus et ils veulent toujours go broke. Donc au final, moi ici avec 2 As, j'ai pas forcément besoin de slow play parce que lui je suis quasiment certain qu'il est tout le temps une main à ces profondeurs là. Et par rapport à Brawl Stars, si je veux essayer d'induce quelque chose pour que ça jamme là ou là, quand moi je vais faire un move, si je call, c'est un peu cramé quand même que j'ai une main parce qu'en vue de sa profondeur là, j'aurais pas forcément call des mains intermédiaires avec des call fold et du coup par rapport à lui, je vais pas forcément obtenir plus de choses en just callant qu'en faisant tapis dans ce spot là je pense parce que tout simplement c'est trop face up que j'ai une main quand à partir du moment où un mec 3 bet en étant commit et en étant tout le temps en value de call un gars derrière, c'est mieux que de call un gars quand je peux potentiellement représenter une range qui est capée et que potentiellement le gars il a des 3 bet bluff plutôt de base, donc s'il avait 30 blindes je pense que j'aurais call les 5 blindes et demi. Là, je pense que le move qui représente le moins de force finalement, c'est de faire tapis. Si au cas où ça fait fold là, lui, je pense qu'il va tout le temps coller et au moins, je vais tout le temps lui prendre tout quand il a 2 rois, 2 dames, 2 valets, 2 10 très souvent, as dame, as roi et ça va éviter que si je call surtout et qu'il ait par exemple 2 valets, que ça vienne roi, dame 4 et que je lui prenne plus d'argent alors que là, il va tout me donner. Et si au cas où Brawl Star il a As-Dame, s'il a 2-10, s'il a 2-9 et que je call et qu'il panique un peu et que ça représente trop de force pour lui, peut-être que si je jam, je vais représenter moins de force et du coup il va y aller. Donc c'est ce que j'ai dû faire je pense. Voilà, par rapport au premier, à ce qu'il représente, je pense que c'est ok. Bon, quand ça fait chauve là, on est très content parce que lui, on sait qu'il va y aller. Bon, voilà, il y a 2 rois là, ce qui est souvent les papiers. Bon, je savais pas que lui, il avait 2 dames derrière. Bon, en tout cas, même si lui, il avait fold de base sur mon all-in, contre cette main-là, évidemment, ça va rien changer. Si je call, il jam. Si je jam, il call. Et donc, du coup, même si de temps en temps, il a une main qui fold quand je all-in moi, je vais tout le temps prendre le stack et le gros KO à Stall Rigol la plupart du temps en 80-20, donc c'est ok. Bon, maintenant, faut tenir. Ok, ça passe, tant mieux. Donc là, par rapport à la structure, on doit être, j'en sais rien, 40-50 left, et je passe assez énorme par rapport au tapis moyen. C'est un tournoi qui est semi-turbo, si je dis pas de bêtises. Donc souvent, on a un average aux alentours des 20 blindes. Donc là, je suis très très bien. Ok, 10-5 off, j'ai fold. On va open plutôt 18 off plus. Ça, je vais open au cut-off. Le bottom, ça va être As5 off plus. Bon, quand il jam, on va fold. Ici, on va open plutôt Roi 10 off plus. Roi 4 contre tout le loup, pardon, qui a un bon reg, je pense qu'on va défendre. Je défends de base roi 9 off plus contre MP, roi 8 off plus contre hijack, roi 5 off plus contre cutoff et tous mes rois off contre bouton. Mais vu que lui il open les bonnes ranges, je pense qu'on peut descendre à roi 4, même tous nos rois contre lui, c'est ok. Bon, on va check fold au flop. Ici, fold. 8 et 3, on va fold. 2 rangs, on va open. Ok, il défend big blind. Ici, avantage de range chez nous. Toute notre range va faire un tiers. Le sizing que j'ai envie de faire en value ici pour value des dames, des 5, des PP chez lui, des rois 10, des rois valets, des valets 10, des 4 et 2, des 4 et 3, des 3 et 4. Et puis lui faire fold toutes les mains qui ont rien quand j'ai pas touché ici, que je sais bête par exemple 9 et 10 de carreau en bluff. Ok, un tiers suffit, ça passe.
Ici, il lim, je pense qu'on a envie de check back, j'ai pas envie d'ISO et qu'il me lim pre-raise all-in. Ici, quand j'ISO et qu'il fold, souvent les mains que j'ai fait fold, c'est des vieilles auteurs, on va dire le bottom de sa range chez pire main, quoi, contre lesquelles, du coup, quand je vais check back, je vais très bien la jouer, que j'ai pas besoin de forcément d'isoler et de faire fuir maintenant. Et si j'ISO et qu'il me fait tapis, c'est un peu chiant d'ISO fold roi 5 suité qui se comportait très bien post-flop en termes de jouabilité. En position, en BVB, contre des ranges qui sont très larges, je préfère plutôt isoler mes pires mains qui, de base, pouvaient pas trop se check back et qui génèrent pas trop d'argent. Là, je pense que c'est bien de garder des petits As-X en off ou en suité dans notre range de check-back et garder aussi des petits rois en off ou en suité dans notre range de check-back du coup également. Ok, flop roi-dame 10, bon au mieux il a roi-dame, roi 10, peut-être tête de dame de 10 évidemment il open, peut-être après il peut lim 100% contre un joueur qui pense qu'il va être beaucoup ISO. En tout cas quand il bet une blinde, il a pas que le roi ou deux paires ou mieux, il a aussi des 9x, des valet x, des as-x, des straight draw, des flush draw de manière générale et des mains coréens, donc évidemment on call. Là, la solution, il va souvent nous la donner à la turn parce que là, roi-dame, roi 10, dame 10, il va de barrel, deux dames de 10, il va de barrel, as-valet, valet 9, de barrel. Très souvent, au cas où, s'il bet flop et qu'il check à la turn, il représente au mieux flush max, ou deuxième flush max, ou des dames, des 10, des 8, des straight draw de temps en temps, ou des abandons. Donc au final, si de barrel ici, il a quand même pas mal de semi-bluff, des 9x, des valet x, des as-x, des gros trèfles, et si au cas où il check, on a très souvent la meilleure main parce que des mains meilleures que nous auraient souvent de barrel. Donc voilà, quand on est en position sur lui, pas besoin de raise au flop, j'ai pas envie de m'isoler contre mieux. Et finalement, contre les mains moins bonnes, j'ai pas trop besoin de protect parce que je vais très bien la jouer en position. Et quand il va check à la turn, il va me donner souvent l'information de sa main. Donc, comme j'ai dit en résumé, à la turn, quand il check, au mieux il a flush max. Souvent, quand ils ont une petite flush, ils ont envie de deux barrels parce qu'ils n'ont pas forcément envie de voir un quatrième trèfle river et se faire contrefaire la valeur de leur main. Donc, quand ils ont deux paires, c'est pareil. Quand ils ont brelan aussi. Du coup, je pense qu'à partir du moment où il check à la turn, il a au mieux une dame, un 10, un 8, des PP. Valet à 2-2 et puis des straight draw, flush draw de temps en temps. Donc je pense qu'on veut value. Et pour le sizing ici, je pense qu'on a envie de value assez cher pour bien protéger contre toutes les rivers qui freinent l'action à notre main, les 9, les valets, les as, les trèfles, et lui faire payer un prix fort s'il a un tirage couleur ou tirage quinte ou des dames valet, valet 10 qui vont être des deuxième, troisième paire plus des gut shots ou des open-ended. Donc j'ai dû faire 3 ou 3,5. Ok, ouais, 3, 3,5, ça me va. Ok, valet 8 suité, on va fold. Roi dame, est-ce que ici j'ai envie de 3 bêtes et qui me fasse tapis, ça serait un peu chiant de 3 bêtes call dans ces positions et à ces profondeurs là et en même temps c'est chiant de 3 bêtes fold. Donc ici j'ai pas envie de 3 bêtes fold ma main, elle joue très bien post flop, je pense qu'on a plus envie de 3 bêtes en bluff, roi dame off, roi valet off et plutôt les mains suitées les coller. Ok, bon ça jam 50 blindes, comme tout à l'heure un très orienté pocket pair, je le couvre mais bon je pense si je suis au mieux en flip et qu'il jam jamais dame 10, dame valet, valet 10 suit, roi 10, roi valet suit, roi valet off, on n'a pas trop d'intérêt à call. J'ai du fold, ouais, c'est bien. Je veux pas être au mieux en flip, je vais avoir des situations de 60-40, 70-30, 80-20 quand je les contrôle pas et qu'on a sans prétention souvent un edge sur le fil moyen qu'on joue. On n'a pas envie de jouer des quad tapis pré-flop qu'on contrôle pas avec, avec 50% d'équité au maximum quoi. Ok, As-2 j'ai dû défendre. Ok, flop As-3 valet, avantage de range chez lui. Il a des As-3, As-Dame, As-Valet que j'ai pas trop. Il a des 2 rois de valet que j'ai jamais. Sauf quand j'ai trap de temps en temps 2 rois, 2 As. Quand il 3 carreaux flop, enfin 2 tiers pot, soit il a ses meilleures mains, donc As, Dame, As, Roi, 2 rois, 2 valets, Dame 10 de temps en temps, As 10, soit il a ses meilleurs semi-bluffs, Dame X, 10 X, des flush roi pique ou des mains qui n'ont rien du tout. Donc je pense qu'on call, on n'a pas envie de raise et s'isoler contre mieux et de lui faire fuir les mains combat, garder ses bluffs. Et puis comme dans le spot d'avant avec Loki où j'étais en position sur lui dans un pot BVB, là si imaginons je check et qu'il check back, je pense que bon au final sur deux flush draw, il a pas de As, il a pas de Roi, il a pas de Valet, il a pas As Dame, il a pas As 10, il a pas As Roi, As Valet, il va toujours vouloir protéger sur deux cœurs et deux piques, il a jamais envie de checker, de voir une Dame, un 10, un cœur ou un pique quand les mecs ils ont deux paires ou mieux, souvent ça barrel, qu'ils ont leur meilleur top pair aussi. Du coup si bet flop et qu'il check turn, il aura souvent au mieux un Roi, un Valet, Dame Dame à 2-2, des auteurs ou des abandons. Peut-être que des Dame X, des 10X, ses piques et ses cœurs de barrel aussi. Donc voilà, quand il check, il me donne souvent l'information que j'ai la meilleure main. Du coup, river, faut essayer de value roi 10, roi dame, valet 10, valet dame et faire le même sizing potentiellement que quand j'ai loupé un tirage. Imaginons au flop, je call dame 9 ou 9 et 10 de pique. Quel sizing j'ai envie de faire river pour essayer de faire fold un roi, un valet, deux dames, deux 10, deux 9, etc. chez lui, je pense que je ferais plutôt cher. Et du coup, c'est ici le sizing que j'ai envie de faire quand même pour value quand même des rois 10, des rois dames, des valets 10, des valets dames. J'ai envie de lui faire croire que j'ai un draw manqué et du coup, j'ai envie d'utiliser un sizing polarisé. Bon, de temps en temps, ici, si je fais 2 tiers, 9 ou 10 blindes par exemple, je vais me value cut contre un petit as. Mais si je pars de la majorité des cas où ici, quand même, quand il a un très bel as, il de barrel très souvent, je vais pas me value cut très souvent en vrai. Je pense qu'il a beaucoup plus souvent moins bien que moi. Et du coup, imaginons que je fais petit en me disant un peu, tiens, en faisant petit, je vais me faire payer plus souvent par des mains moins bonnes et que finalement le gars me call.
Je pense que c'est qui va call très souvent roi 10, roi dame, valet 10, valet dame de la même façon si je fais cher. Ça veut pas dire que quand on fait petit, ils vont call que petit. Certains ils call parce que juste c'est pas cher, mais d'autres ils call juste parce qu'ils nous croient pas et qu'ils nous attribuent des draws. Mais du coup, s'ils nous attribuent des dames X, des 10X qu'on loupé, des dames 9, des 19 de pique par exemple qu'on loupé, autant faire un sizing qui est crédible dans les fois où je vais arracher et essayer de bluffer. Du coup, je dirais plutôt cher. Ok, ce que j'ai fait c'est bien. Bon, il a fold. Ok. Ici, valet 6 suité contre 20 dips. En effectif, on joue sa profondeur à lui et pas la nôtre. Donc là, on joue 21,7 blindes. Donc là, j'ai deux choix. Soit je peux limp, soit je peux 3x avec le but d'essayer de faire fold mieux que ma main chez l'adversaire. Quand c'est un joueur assez tight, je pense que c'est intéressant de 3x parce qu'on va pouvoir lui faire fold directement maintenant des valet 7, valet 8, valet 9 off, des petites dames suitées, des petits rois suités, des petits rois en off que des joueurs aggro vont beaucoup nous call. Du coup, je préfère limper contre un joueur aggro et 3x un joueur tight. Donc sur le moment, j'ai 3x sûrement qui devait être assez tight. Bon, il just call avec 20 blindes. Donc déjà, dès qu'il just call avec 20 blindes, il est capé à mort. Parce que déjà, toutes ses pocket pairs, ils vont faire tapis. Au mieux, il a deux dames, deux rois, deux as qui veulent me trap. Tous ses meilleurs as en off font tapis. Ses meilleurs as suités aussi. Et ses roi dame, roi valet en off ou en suité, je pense que ça jam. Et la majorité des bros de suité aussi. Du coup, flop 7-4-2. Bon, du coup, par rapport à ce que j'ai dit avant pré-flop, il a pas 7-7-2-2-4-4. Il jam pré-flop. Il a au mieux deux dames, deux rois, deux as qui m'attrape pré-flop, ou au mieux il a des 6 et 7, 8, 7 off, dame 7, roi 7, etc. Je pense qu'il a même pas as 7, et il a pas as 3, as 5 du coup, vu qu'il jam très souvent pré-flop. Du coup, moi je me retrouve avec flush draw. L'avantage de range est quand même, je pense, un peu plus chez moi que chez lui. Bon, disons que moi je vais pas forcément raise 6-7 off, par contre lui il peut l'avoir. Par contre, moi je vais pouvoir raise 7-2, 4 et 2 dans mes pires mains et avoir fait des deux paires, et surtout je vais avoir le droit d'avoir 2-6, 2-7 plus qu'il a jamais. Donc je pense que je peux quand même bet. Après, par rapport aux profondeurs, il lui reste plus que 18 blindes dans 6. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de faire assez cher. C'est un sizing ici, imaginons si je fais 2 tiers que je pourrais faire avec 2-6, 1-7, avec 2-8 à 2 as, avec 7-2, 4 et 2, 7 et 4 off. Et c'est un sizing que je peux équilibrer du coup avec mes bluffs, avec certains bluffs et quelques semi-bluffs naturels comme ici. Ou ici, si je fais un tiers, peut-être qu'il va être trop insignifiant avec hauteur dame, avec hauteur roi, avec hauteur as, avec un 4, avec un 2, il va pas assez fold. Donc je vais manquer des feux, et puis surtout si je fais 2 dans 6 et qu'il call et qu'on se retrouve avec 10 blindes à la turn dans son stack à lui, qu'il lui restera plus que 16 blindes, je vais me retrouver un peu embêté pour deuxième barrel. Je sais pas trop si je fais all-in 16 dans 10 ou si je de barrel petit. Alors qu'ici, en simplifiant un peu, comme on dit la HH, la main, ça va être plus simple de faire 2 tiers. Et que s'il call, vu qu'il lui restera 14 bébés dans un pot qui va en faire à peu près 14, je pense qu'à ce moment-là, on pourra faire tapis sur toutes les turns qu'on ait touché ou pas et que je pourrais équilibrer avec mes mains fortes. Donc je pense que c'est ce que j'ai dû faire. Ok, très bien. Il a fold. Et puis au moins avec ce sizing là, hauteur dame, hauteur roi, hauteur as, on va vraiment les faire fold très souvent. Par rapport à un tiers. Ok, ça j'ai open, il chauffe avec 20 € sur sa tête, mais on est en 2000-4000, on est assez éloigné, donc là je pense qu'il faut plus conserver son stack. J'aurais plutôt call et essayer de gamble au tout début de tournoi quand ça vaut vraiment le coup. Là en 2000-4000, on démarre avec 9 € sur la tête, le gars il a 2 KO et demi de départ. On est peut-être en middle game, donc là c'est 2 fois 7500 jetons. En gros, au début de tournoi, un KO de départ, je l'attribue à 5000 jetons. Au milieu de tournoi, 7500 jetons. Et à la fin de tournoi, 10 000 jetons. Je le fais évoluer comme ça au fur et à mesure du tournoi. Parce que plus on va loin dans un tournoi KO, plus on a notre chance personnelle de gagner le tournoi, elle augmente. Donc forcément, de gagner aussi à la fin notre propre prime. Donc forcément, les KO, quand ils avancent dans le temps et dans le tournoi, ils augmentent aussi en valeur. Et étant donné que les blindes dans le tournoi, elles augmentent, si on n'augmente pas la valeur à chaque fois l'unité d'un KO, on a toujours l'impression qu'en late game, ils ne valent plus rien. Bon, évidemment, on sait tous pour la plupart que plus on va aller dans un tournoi KO, moins les KO valent le coup de les surjouer par rapport à la gestion de notre bloc, de notre stack, et par rapport au fait qu'on va prendre quasiment souvent autant en prenant la moitié de sa prime plutôt qu'en passant et en prenant dans les paliers la même chose en termes de valeur d'argent. Donc plus on va loin dans un tournoi KO, plus potentiellement on peut débloquer la même somme avec les paliers qu'on peut potentiellement essayer de prendre dans notre risk reward en sortant le gars et en prenant son KO. Par rapport au début de tournoi, on va beaucoup plus à ce moment-là surjouer les KO. Donc ici à ce moment-là, c'est 2 fois et demi 7500 jetons. En gros, il a 18 000 d'argent mort, ce qui vaut 4 blindes. 4 blindes et demi, c'est pas non plus énorme. Donc je pense que ça vaut pas trop le coup de call valet 9 suit. Ok, valet 7 8 ici, c'est un open hijack. Valet 10 off plus, valet 7 8 et plus. Pareil, il fait tapis avec un seul KO de départ, ce qui vaut à peu près à ce moment-là même pas 2 blindes d'argent mort. Donc on n'y est jamais, je pense qu'on fold. Ici à ce 4 suit, on open. Tous nos as suit. Bon, on va open fold pareil, même raison.
Surtout qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, on doit être 30-40 levels, donc en plus quand c'est un tout petit field comme le sprint, et que du coup, à ce moment-là, vous êtes encore plus en late game qu'en middle game sur d'autres tournois, c'est très très important de pas forcément surjouer les KO à ce moment-là et de bien conserver votre bloc et pas forcément de perdre la moitié de votre stack bêtement en faisant un petit gamble, alors que à ce moment-là, garder et conserver son stack, ça a beaucoup plus de valeur pour, comme on dit, l'après-game, pour le late game, pour les 20 levels, 15 levels, 12 levels TF. Sachant qu'à ce moment-là, sur une structure où l'average est souvent à 20 blindes, je suis très bien pour la structure. Ok, bébé contre bouton, as dame off, on va 3 bêtes pour call tapis. Je pense que 8 blindes hors de pause, c'est bien. Ok, il a fold, dommage. 9-4 shoot, donc c'est le même profil que tout à l'heure. Donc dans la logique, si j'ai raise valet 6 suité, je dois raise 9-4 suité. Et contre un joueur aggro, si je limp de base tout à l'heure avant valet 6 shoot, je limp aussi 9-4 shoot. Ok, c'est ce que j'ai fait. Bon, toujours comme tout à l'heure avant, quand il call avec 18 blindes, il est capé, il a pas ses paires, il a pas des petits as 6 suités ou as 6 off, il a pas ses meilleurs brodés suités ou brodés off, il va très souvent faire tapis. Au mieux, il a 2 dames, 2 rois, 2 as, comme tout à l'heure. Du coup, ici, flop dame 8-7, avantage de reine chez moi. J'ai 2-7 de 8, j'ai 2-9 de 10 plus, lui il l'a jamais. J'ai 2 dames de roi 2 as qu'il a jamais, sauf quand il me trappe quasiment. Enfin, on peut pas dire jamais, mais qu'il a très peu souvent. Et ici, avec ma main, j'ai hauteur 9. Un tiers va être le sizing que j'ai envie de faire ici avec roi dame, dame 10. Si j'ai 3x ensuite, avec 2 dames, avec 2 8, avec 2 7, avec 2 rois, avec 2 as, etc. Et c'est le sizing que j'ai envie de faire ici en bluff. Je vais mettre 2.2 dans 8 et quelques. Je vais avoir besoin de que ça passe 25% du temps, alors que là, quand il a rien, il va fold plus d'une fois sur deux. C'est le sizing qui va suffire à lui faire fold plus qu'à rien, et c'est le sizing que je ferai en value. Donc là, comparé à tout à l'heure où je pouvais me PSB plus facilement et tout, j'ai fait 2 tiers, mais là, étant donné que je vais débarrer très peu de turn, à part un 6, un 5, un valet peut-être, et des rois et des as, je pense que je vais plutôt faire petit. Je vais débarrer aussi les trèfles. Ok, il a call, bon il peut call une dame, un 8, des straight draws, des flush draws, faut faire attention, il peut aussi avoir 2 rois, 2 as, 2 dames. Du coup, turn, j'avais prévu mon plan, hein, je débarrais les 5, les 6, les 10, les valets, mais les autres je pense que je give up. Ok. Pas gagner tous les spots. Ici, j'ai open roi 7 suité. Bon, il 3 bet en big blind. Bon, souvent, ils ont les papiers à ces limites-là. Ça ne 3 bet pas beaucoup en bluff. Il y a plein de mains naturelles qui ont juste envie de défendre, qui pourraient potentiellement prendre en bluff, comme roi dame, roi valet off, des petits rois en off et tout. Même si après, certains règles en termes de tendance ont compris que vu que ça représente beaucoup strong de 3 bet en big blind, ils abusent un peu et ils le font beaucoup en bluff. Avec des exemples roi 6 off, dame 6 off. Donc tant que je sais pas que le gars il abuse du 3 bet, je vais jamais call roi 7 suite, je vais plutôt call roi 9, roi 10 suité dans ces positions. Et roi 7 suite est fold, je pense, ça joue pas assez bien. Dame 10 suite, on n'y est pas. 5-4, je pense qu'on défend, sauf quand il 3 bêtes. Roi valet, SB contre cutoff, je pense que j'ai un bon spot pour jam. Bon, j'ai un gros KO sur la tête, mais du coup, dans ce cas-là, le gars peut payer moins bien, surtout s'il open les bonnes ranges et qu'il est compétent. Le fait que j'ai un gros KO sur la tête, il peut payer dame 10, dame valet, valet 10 suit, roi 10 suit. Ici, j'ai des bloqueurs sur les mains qui me crushent le plus et que je veux le moins voir en face chez l'adversaire. Je bloque 2 rois, 2 valets, as roi, as valet. Et ici, la majorité du temps, je vais récupérer les 4,1 blindes d'argent mort. Et du coup, c'est intéressant par rapport à mon stack. Ça vaut quasiment un cinquième de mon stack. Et étant donné qu'au cutoff, il va beaucoup plus open fold qu'open call sur mon all-in, je pense que c'est bien de faire tapis avec cette main-là. Je pense qu'en bottom, je chauffe roi valet, roi dame off, mes meilleurs brodés suités, genre roi 10, dame valet, valet 10 suit, 9 et 10 suit, et mes as en suité, mes meilleurs as en off, genre as 9, as 10 off, en bottom. Ok. Roi 8, non. Dame 6, non. As 10, oui. Dame 8, bon, je l'ai pas pris. Si je me souviens bien, on était très proche de l'argent. Donc de base, c'est un open. Mais après, quand on est proche de l'argent et qu'on est dominé en termes de stack par lui, et surtout qui sont quand même très actifs, surtout lui qui est, je crois, compétent, on n'a pas trop envie d'open à proche bulle et de se faire beaucoup marcher dessus. On va trop open fold. Du coup, je pense que c'est pas mal de resserrer juste pour ce coup-là. Ok, 2-7, bébé contre bouton, bon on y est tout le temps, pour 30 blindes ou moins, c'est tout le temps un jam avec toutes nos pocket pairs. Encore une fois, il a beaucoup plus d'open fold sur mon all-in que call, et dans les faux, je vais me faire call, je vais toujours avoir de l'équité. De temps en temps, il peut me payer 6 à 2-2 pour mon KO, donc évidemment, on y est jour et nuit. Après, là, vu que c'est proche de la bulle, si on a un ou deux genres de l'argent, faut pas faire tapis en entier. Tant que vous n'avez pas à la bulle pure, faut savoir que pour ceux qui savent pas, à la bulle pure, la règle c'est que s'il y a 2 ou 3 busters en même temps, c'est le plus petit stack de tout le monde, des 3 réunis qui ont bust par exemple en même temps, qui saute et qui fait pas l'argent. Donc, une fois que c'est la bulle, tout le monde, enfin entre guillemets Winamax, attend tout le monde que tout le monde ait fini les mains pour finalement dire qui a fait la bulle ou non. Donc si c'est la bulle pure, vous n'avez pas forcément de
pas besoin de faire pas tapis en entier. Vous pouvez faire tapis en entier, même si vous êtes payé, on va attendre s'il y a un busto à côté. Si par contre vous êtes à 2-3 jours de l'argent, c'est important de ne pas faire tapis en entier, parce que si au cas où le gars il y va, si vous vous laissez une ou deux blindes, vous pouvez prendre toute votre time des 30 secondes que vous avez de base, plus la time bank, et essayer d'attendre qu'entre temps il y ait des joueurs qui buzzent, sachant que c'est un tournoi à semi-turbo, il doit y avoir beaucoup de shorts. Pour évidemment, même si on y est de base et qu'on va call, autant attendre 30 secondes ou une minute de plus pour essayer de faire l'argent. Là ici c'est un ITM qui vaut souvent un buy-in, donc c'est pas négligeable quand même suivant les limites. Donc c'est ce que j'ai dû faire si on était proche de l'argent. Ça je me souviens, quand on arrive en late game, je me souviens un peu ce qui s'est passé. Donc là j'ai dû attendre assez longtemps avant de call, mais évidemment on y est. Contre As-7, bon ça passe. Ok, 9 et 8, j'ai limp. Là, je crois qu'on est passé item, donc j'ai pas mis la pression. Si on était encore à la bulle, je pense que j'aurais jam, parce que je peux tout simplement faire tapis des mains que lui peut pas call à la bulle. Ok, ça, je pense qu'on limp. Ça, je pense qu'on open. Ok, payé par bébé. Bon, ici, s'il jam les bonnes ranges, 3-3, 4-4, 5-5, il a pas trop. Ici, je pense que 2-9, 2-10+, il va trop bête tout le temps pré-flop. Par contre, il a un avantage au final sur des 2 paires et des quintes que moi j'ai pas. Par exemple, il peut défendre 6 et 2 suit que moi j'ai pas. Il peut défendre 5-4, 5-3, 4 et 3 off que moi j'open pas. Et il peut défendre 6-7 off que j'open pas énormément souvent, sauf quand je suis stack dominant. Du coup, au final, il a des 6 et 2 que j'ai pas. Il a des 4-3, 4 et 5, 5 et 3 que j'ai pas en off. Et donc, du coup, il a quand même un avantage sur des 2 paires et des quintes par rapport à moi. Et donc du coup ici je pense qu'on va avec notre range beaucoup checker par rapport aux mains que l'on a open ici dans notre range open au bouton par rapport à sa range, et c'est les mains qui défendent en big blind. Vu qu'il a un avantage de range, je pense qu'on va beaucoup plus checker que bet, et dans les fois où du coup on veut bet, on a envie de bet beaucoup plus cher que ce qu'on ferait sur un board roi 4-2. En fait quand un board vient roi 4-2 et qui nous avantage notre range à nous, vu que l'avantage de range il est chez nous et moins chez l'adversaire, on a forcément plus de mains fortes que l'adversaire. Donc à partir de ce moment là on a envie de faire petit qu'on est ou petit qu'on n'est pas. Petit va suffire encore une fois à faire fold toutes les mains qui n'ont rien quand le mec il a rien, et un tiers et le sizing que j'ai envie de faire sur roi 4-2 quand j'ai As-3 pour justement me faire payer par un ensemble de mains très large. Mais là à l'inverse, quand ça vient à board 4, 3, 4, 5, et donc du coup quand ici imaginons j'ai 2 valets et que je fais face à une range qui a plus de 2 paires et de quintes que moi, bah souvent je vais beaucoup plus checker que bet, et dans les fois où je vais bet, donc par exemple pour le coup avec 2 valets, j'ai envie d'utiliser un gros sizing, car comme on dit il va souvent être inélastique au sizing, et étant donné que sur ce board il est très drawy en termes de straight draw et de flush draw potentiel, je vais avoir beaucoup de semi-bluff en perçu de ce que l'adversaire va m'attribuer, et donc du coup tant que là ici j'ai le droit d'avoir des As-X, des 2X, des 6X, des 7X, des flush draw à carreau en semi-bluff de manière naturelle, il va jamais fold un 5, il va jamais fold 6-5, 7-5, As-4, As-3, et du coup je prendrai le maximum avec 2 valets en ayant besoin beaucoup plus de protection que sur un flop par exemple comme Roi 4-2, parce qu'il y a beaucoup plus de turns qui vont enlever la valeur de ma main, des 2, des 6, des 7, des As. Donc pour éviter que le board il évolue assez rapidement, j'ai envie de faire le maximum que je peux faire ici maintenant pour prendre le maximum chez l'adversaire quand j'ai 2 valets. Donc du coup quand je dois l'équilibrer avec des semi-bluffs ou des bluffs, j'ai envie de faire cher aussi pour ces raisons là. Donc j'espère que j'ai pas perdu tout le monde en route avec ces explications, mais du coup là pour le coup avec 8 et 7 je me retrouve avec gutshot sur nuts, backdoor flush avec hauteur 8, donc ma main c'est un semi-bluff. Le but de ma main du coup c'est de faire fold mieux que ma main, faire le même sizing du coup si je bet au cas où avec mon semi-bluff que quand je suis en value par exemple avec 2 valets, ce que je vous expliquais avant, et ici faire un sizing où finalement il va pas être insignifiant avec hauteur As, qui va toujours payer si je fais petit, avec hauteur Roi, hauteur Dame avec des backdoors. J'ai vraiment envie de lui mettre des pressions sur ces mains là, et j'ai envie de lui mettre une maximum de pression aussi sur des 3 et des 4 qui va trop call si je fais un tiers. Donc là je pense qu'avec ma main c'est soit check soit bet cher. Là où j'aime bien bet cher, c'est qu'en même temps je bloque les nuts chez lui, je bloque 6 et 7, et je bloque aussi les mains les plus naturelles qui va me call une fois ou deux fois, quoi. 7-4, 7-3, 7-5, des 8x de carreau. Le fait d'avoir des bloqueurs sur ces mains là, ça va être très intéressant, et étant donné que le board il est que hauteur 5, dans la logique des cartes il va beaucoup plus souvent tomber une turn qui va être au-dessus du 5 qu'en dessous. Donc moi toutes les turns, une fois que je bet cher ici, si au cas où il me call, toutes les turns comme un 9, un 10, un valet, une dame, un roi, je vais les 2 barrels, parce que moi j'ai toujours le droit d'avoir des mains fortes, et maintenant je vais pouvoir me 2 barrels par exemple sur un roi en me servant de cette carte là qui mettra maximum de pression chez lui sur ses 3, ses 4, ses 5, des mains en gros meilleures que mon hauteur 8 que je vais pouvoir faire fold à la turn. Ok, du coup c'est ce que j'ai dû faire, c'est bien. Je pense que là c'est check ou bet cher sur ces raisons là, et donc du coup voilà, comme je vous ai dit, turn dame de carreau, moi ici j'ai des flushs, j'ai très bien le droit d'avoir roi valet de carreau et d'avoir ses bêtes, As-X de carreau, 6x, 7x de carreau pour exemple, et ici lui quand il a call un 4, un 3, un 5 sans carreau, il va être très embêté de call sur la turn qui m'avantage au niveau de la dame, et qui est une carte finalement où je vais mettre beaucoup de pression sur ces mains là. Donc là ici en ayant
Un 8 de carreau, c'est un combo très intéressant, c'est un bloqueur très intéressant parce que du coup, il a beaucoup moins souvent flush, il a beaucoup moins souvent avec mon 7, 6 et 7, et il a beaucoup moins souvent, du coup, comme je vous ai dit avant, 7, 5, 7, 4, 7, 3, qui va beaucoup call un deuxième barrel s'il a un carreau en main. Et donc, du coup, ça renforce ses possibilités qu'il faut un 3, un 4 à la 5, un 3, un 4, un 5 si je fais de barrel la turn. Du coup, ici, pour mon sizing, je pense que j'ai envie de faire assez cher. Faut pas que je fasse trop petit et qu'il colle en confiance un 5. J'ai envie qu'il le fold maintenant s'il a pas de carreau. J'ai envie de faire le même size que ici quand je suis en value et que je veux potentiellement en mettre 2 puis 3. Donc je pense que 7, 7,5 au niveau de sa profondeur, je pense que c'est bien. Ok, c'est ce que j'ai fait, il a fold, ok, parfait. As-2, je pense que le bottom c'est As-5 off plus. Après là, on est en late game, je domine les 3 stacks derrière moi. Si le niveau il est assez faible sur les joueurs derrière qui sont assez tight, assez passifs, je pense qu'on peut open autant As-2, As-3, As-4 off qu'As-5 off en bottom. Ok, ça a été call par SB. Bon, ici, souvent, 2-7, 2-8 plus, il jam. As-Dame, As-Roi, il a pas. As-Valet, As-10, T plus, ça se jam très souvent aussi. Au mieux, il arrive ici avec des Rois 10, Dame 10, Valet 10 suit, 9 10 suit, quelques petits connecteurs suités et quelques petites PP qu'il a pas de jam. Du coup, moi ici avec As-2, est-ce que je suis en value ou en bluff si je sais bet off flop, je sais pas trop. Je ne ferai pas forcément fold mieux que ma main et je vais de barrel très peu de turn à part un As. Du coup, je pense que c'est mieux de check back. J'ai des mains plus naturelles à bet ici en semi-bluff ou en bluff, plutôt comme Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-Valet, Dame 8, Valet 8, 7x, 8x. Donc ça, je pense que j'ai check back, c'est bien. Et quand il bet un tiers, je pense qu'on fold à la turn. Même si de temps en temps, j'ai encore la meilleure main chez lui contre ses 7x, 8x, Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-Valet, Dame 8, flush draw. Le truc, c'est que quand je suis face à ces mains-là et que je les domine encore avec Oteras, il va souvent bet turn et river. Maintenant que j'ai capé ma range, qu'il est touché ou pas la river, il va souvent bet turn et river qu'il est touché ou pas. Et donc, du coup, je vais pas pouvoir assumer beaucoup de deuxième barrel, même sur une brique, sur un 3, je vais avoir du mal à hero call. Et dans les fois, évidemment, il a un 10, un 9 ou 8 et 7 suité, il est déjà largement devant moi. Donc, en vrai, dans ces situations-là, même si de temps en temps on a encore la meilleure main, on va rarement bien la jouer, quoi. Du coup, j'ai fold. Ok, ça, on va fold. Ça, j'ai open, roi 10. Payé par Big Blind, flop roi valet 4, bon ici il a pas de valet, il a pas de roi, il a pas as roi, il 3 bet all-in tout le temps. Au mieux il a flush flopé, du coup ici je pense que les boards monocolores on va faire un quart. J'ai pas énormément besoin de protection, avec ce sizing là au moins il va pouvoir call tous les rois que je domine, roi 9 à roi 2, plein de valets, plein de 4, plein de straight draw plus flush draw, des gros cœurs. Ok il call, turn ici j'ai encore très souvent la meilleure main, je pense que ici on va faire 2 tiers comme je pourrais le faire potentiellement avec des semi-bluffs comme As 10, As Dame, Dame 10, Dame 9, 9 et 10, As de cœur, Dame de cœur, 10 de cœur. Je value encore ces Roi 9 à Roi 2, je me value cut très peu souvent sauf quand il a Roi Valet, Roi Dame et étant donné qu'il a rarement 2 4 et 2 valets, à part quand il a flush flopé, en vrai j'ai souvent la meilleure main. Mais étant donné que j'ai beaucoup de semi-bluffs ici en perçu de ce que l'adversaire peut m'attribuer, il va avoir du mal à folder à la turn s'il a un Roi ou un Valet ou un gros cœur. Puis le fait d'avoir un 10 de cœur en main, ça réduit quand même pas mal de possibilités qu'il ait quand même des 10x de cœur et des flush flopés. Et puis je pense que je m'attends à quand il a roi 4, valet 4 ou roi valet, il checkerait souvent flop quand même. Du coup j'ai fait 5. L'intérêt de ce sizing là, c'est que s'il call, on se retrouve avec 18 blindes à la river alors que lui il lui restera 18. Du coup c'est le sizing que je peux faire en value et aussi en semi-bluff de manière équilibrée. Du coup, si river ça fait une brique, là ici je suis encore devant roi 9, roi 7, roi 6, roi 2, des valets sans cœur qui peuvent hero call, des straight draw avec un cœur évidemment qui vont jamais hero call mais sur lesquels je suis encore devant. Par rapport au peu de fois où il a roi 4, valet 4 qu'il aurait souvent check raise ou même roi valet et des flush flopés. Au final ici il a rarement roi dame et il a jamais as roi, il a de temps en temps deux as mais c'est tout. Et puis même deux as sans cœur, il a peut-être check raise avant. Donc ici ce qui est intéressant c'est que tous les bluffs que j'avais au flop ou à la turn, mes bluffs naturels sont pas rentrés river. Donc là, mes dame 10, dame 9, 9 et 10 sont pas rentrés, mes as 10, mes as dame non plus, et mes gros cœurs non plus. Donc potentiellement ici, s'il a roi 9, il va avoir beaucoup de mal à folder. S'il a un valet, il va avoir du mal à folder. Donc je pense que c'est un peu sin value, mais je pense que c'est intéressant de faire tapis quand même. Je me value cut en fait trop peu souvent par rapport au nombre de mains que je value. Ok, c'est ce que j'ai fait. Et la call valet 10 sans cœur, ok. On m'a pas cru. Ici on open, bon il y a deux très short, on colle les deux évidemment. Bon, ok, bon, j'ai pas chaté. Là ici on va fold, je vais open plutôt dame 10 off plus. Ici contre Choufolo, qui est un bon joueur des limites 10, 5, 10, 20 et quelques 50 euros. Je pense que lui, du coup il raise ses pires mains, ses meilleures mains comme nous en stratégie. Du coup ici évidemment il faut 3 bêtes en value, je pense un peu plus que x3, ses profondeurs c'est bien, genre 10 blindes. Ok bon il a fold. Ici on va fold, 9-2 on va fold. 9-5 aussi, 10 et 8 aussi, 8 et 2 aussi. Là pareil, ça sert à rien de call et dit tout pour le KO qui vaut plus rien à ce moment-là en 6000, 12000. Je pense que c'est mieux de conserver notre stack.
Dame 4 en bataille de blinde, par contre, toutes mes auteurs dames et mes auteurs rois, je vais les jam. Déjà ici, quand je jam, je peux lui faire potentiellement fold mieux que ma main. Si je jam Dame 4 et qu'il faut le roi 2 en off ensuite, je suis content. Et dans les fois il me call, j'ai toujours au moins 30% d'équité. Donc le fait que je le couvre et qu'on soit en KO, stack dominant, je pense que c'est un jam à ce moment-là du tournoi. Je peux me permettre de perdre 10 blindes et d'être encore bien, donc ça me va. Ici, valet 10, on va open. Ok, payé par Big Blind. Bon, 3-3, 4-4, il jam. As-9, jam très souvent. 2-10 de valet plus aussi tout le temps. Donc moi, j'ai un avantage de range sur le board. Hein. J'ai le droit d'avoir 3-3, 4-4, 2-9 qu'il a pas. J'ai 2-10 de valet plus. Lui, au mieux, il a 2 dames, 2 rois, 2 as en trappe. Du coup, ici, moi, avec valet 10, j'ai des bloqueurs quand même sur les bons 9 qu'il peut avoir de manière naturelle. Valet 9, 10 et 9. Je peux lui faire fold des auteurs dames, des auteurs rois, quelques petites auteurs as. Et dîner equity à tout ce qui a rien. Donc je pense qu'un tiers suffit largement. Sizing que je ferai en value. Ici, on va fold. Fold. Ok, 2 rois. Bon, faut savoir qu'ici, je me souviens de ce spot, c'est en demi-finale, on est 12 left et le tapis moyen il a 20 blindes. Donc déjà que j'ai 2 average, là on me propose un spot où ça fait jam là et re-jam ici. Donc si je passe le coup, je passe énorme et ça me met très très bien pour la TF. Donc évidemment, on est très heureux. Ok, on fait face à As-2 et As-Valet et le flop. Pas incroyable, bon, c'est le jeu, c'est pas grave, on contrôle pas. Du coup, on t'envoie 25 blindes. As-3 suité contre Jimbra qui est un bon joueur, je l'ai pas pris. J'aurais pu en vrai avec son gros KO, c'est en plus lui je sais qu'il open les bonnes ranges, j'aurais pu se prendre en vrai ici. Je l'ai pas pris sur le moment. Le fait qu'il a un gros KO, il est censé avoir moins d'open fall aussi, donc là lui il en a conscience. Ok, ici As-9 contre 15 blindes et 20 blindes en effectif chez lui, je pense qu'on open call tapis. Quand il jam ici, il va jam évidemment beaucoup moins bien que moi. As-8 As de off, As-8 As de suit. Roi Dame, Roi Valet, Roi 10, Dame 10, Dame Valet, Valet 10 suité. Roi Dame, Roi Valet off. Par rapport au peu de fois où il a As 10, As Valet, As Dame, As Roi. Et dans le pire des cas, j'aurais 30%, même s'il a genre 2 Rois, 2 Dames, 2 Valet. Donc évidemment, on a open pour call. Je pense que c'est le bottom en off pour 20 blindes. Surtout qu'il a un énorme KO sur la tête. Bon, du coup, il a Valet 10 suit. Ok, il fait le Valet. Bon, du coup, je tombe cripple à 2,9 blindes. Hein. Des fois, ça va vite le poker. Je passe de passer énorme à 70 blindes à tomber à 3 blindes. Mais comme vous l'avez vu dans le titre et dans la vidéo au début, vu que j'ai gagné le tournoi, évidemment, on va réussir à remonter. Comme quoi, c'est pas fini et qu'il faut jamais lâcher. Je trouvais aussi que c'était intéressant de revenir en reprise avec les vidéos YouTube, avec ce tournoi-là, parce que c'est inspirant, je pense, pour les gens. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit dans les commentaires sur les autres vidéos que j'étais un peu Jésus sur Winamax parce que je passais 4-5 flips d'affilée. Bon voilà, vous voyez que des fois c'est pas forcément le scénario idéal non plus, ça va dans les deux sens évidemment, c'est la variance. Mais c'est des coups qu'on contrôle pas, donc ce qui compte c'est de se concentrer sur les coups d'avant, ceux qu'on pouvait maîtriser. Et évidemment, même dans les fois où il nous reste une blinde ou deux blindes, c'est jamais fini, on peut quand même remonter. Ok, ça je l'ai pas pris, 8 et 9 non plus, j'aurais souvent mieux en big blind. Bon, As-3 suité c'est mieux évidemment, on y est. Bon, contre As-Dame, je gagne le coup, ça passe. Ça part de là. Roi Dame ici, je pense que je le prends. Il peut évidemment me payer moins bien. Et puis dans les fois, il me paye un petit As-X off ou suité. J'ai toujours 40% d'équité. Bon, il va open call aussi. Dame 10, Dame Valet, Valet 10 suité. Dame 10, Dame Valet off. J'ai un peu des chats sur sa range. Bon, allez, il faut faire un roi ou une dame. Ouf. Ok, bon, on a fait la Dame River. On est revenu. Ça, j'ai fold. Ça, je pense qu'on ne prend pas. Ok, Roi Valet, j'ai pas fait tapis en entier, donc pourquoi? Là, à ce moment-là, je crois que si je dis pas de bêtises, on est 9 left ou 8 left, et étant donné qu'il y a un prochain palier, dès qu'un joueur saute, je n'ai pas forcément envie de faire tapis en entier, si au cas où il y a un busto sur la table en même temps d'un mec qui joue un autre spot sur une autre table et qu'au final il buste après moi, je vais pas prendre le palier alors que si juste j'avais pas fait tapis en entier comme là et que quand on me fait tapis au cas où derrière, j'attends un petit peu savoir si l'autre table il y a un busto, je vais pouvoir gratter X euros en plus juste en attendant 30 secondes ou une minute de plus. Donc c'est important quand vous êtes à un joueur de chaque palier et que vous voulez jouer, surtout en demi-finale, finale, etc., de pas faire tapis en entier. Donc c'est ce que j'ai fait. Bon, évidemment, Roi Valet, on y est. Puis quand il nous chauffe, bah, on a à attendre s'il y a une action sur l'autre table ou call. Bon, il a chauffe Dame 3. Ok, pourquoi pas. As de suité, bon, Aimon Jet, c'est le joueur tout à l'heure où j'avais Rijam Roi Valet, si je dis pas de bêtises, qui est quand même, lui, je sais que c'est un bon joueur. Du coup, open les bonnes ranges, du coup, As de suité, j'ai des bons bloqueurs sur les mains que j'ai envie de le moins voir en face chez lui. As Roi, As Dame, As Valet, 2 As. Je peux me faire payer de temps en temps par moins bien avec mon KO sur la tête, genre chez lui, il peut payer Roi Dame, Roi Valet suit, Roi Dame, Roi Valet off, et il va évidemment énormément folder et me laisser 5 blindes d'argent mort qui sont quasiment un quart de mon stack. Donc je pense que c'est bien de le prendre à ce moment-là. Ok, si j'ai fait tapis en entier, c'est sûrement qu'on avait pris le palier. Ok, Roi 6, non. Ça non, 6 et 9 non, 2, 6 oui, on open, ok, 5 et 4 8 et non, Valet 9 non,
Si c'est 7, je pense qu'on va pas le prendre. En vrai, on le prend si on est stack dominant contre deux joueurs assez tight. Mais là, le fait que je mette un quart du stack du gars quand j'open et que lui me couvre, c'est pas un très bon spot avec un gros KO sur la tête d'open, je pense. Ok, fold. As valet suité en open go. Ok, dommage. Roi 8, non. Roi 9. Bon, voilà. I'm on jet, fait pareil que moi. Fait pas tapis en entier pour jouer le palier. Je pense que ça, c'est intéressant. Ça à retenir. Pas mal de personnes, je vois, qui oublient de faire ça in-game et qui quand même perdent ou se privent de pas gagner de l'argent en plus bêtement, entre guillemets, je pense. Ça sert à rien en fait de faire tapis en entier si on peut juste attendre 30 secondes ou une minute de plus et que dans tous les cas, ça n'aurait pas changé le scénario. On va go broke à tapis si on est payé et c'est le jeu. Bonne chance à nous et voilà. Mais si on peut attendre 30 secondes ou une minute de plus et prendre de l'argent en plus, faut pas le refuser. À chaque fois que vous pouvez prendre 20 euros par exemple de plus et que vous refusez ces spots là en faisant tapis en entier, si vous jouez cette situation là 1000 fois, ça fait beaucoup d'argent quand même sur le long terme de perdu. Ok, fold. Ok, fold. J'ai pris un walk. Bon, pareil, bon, ça en fold. Ça aussi. Ok, bon, CTF. Du coup, là, on est 7 lèvres. Bon, je vous ai pas mis les paliers sur le moment de la vidéo. Désolé, j'ai pas été les chercher. Après, il faut savoir que le sprint, c'est un petit fil. Tout le monde joue la win à ce moment-là et que très peu de personnes jouent les paliers. Il y a très peu d'argent d'écart entre les premières places, entre la 7 et la 6 et la 5. Et il y a tellement en haut que c'est intéressant de jouer la win dans des tournois KO que dans des tournois non KO. Après, si c'est un KO d'un series, ça va être différent parce que les paliers vont être beaucoup plus impactants. Là, au final, pour un 20 euros, souvent, il n'y a même pas 100 euros d'écart entre les premières places, donc c'est même pas 5 buy-in, donc ça se joue beaucoup moins. Du coup, moi, quand même, en stratégie, j'ai 16 blindes, il y en a 16 ici. Il y a I'm Jet qui est bon et Shufolog aussi. Après, les autres, je connais pas. Et il y a quand même des stacks qui sont assez proches de moi, donc faut pas faire n'importe quoi, faut faire attention. Ça, on va fold. Ça aussi, bon, je vais quand même vous mettre les coups de la TF pour voir un peu la dynamique, même si je les joue pas, ça peut être intéressant. On est la jam, payé par 2 As. On le fait double up, ok. Bon, ici on fold. Là il y a eu 3x payé. C'est bet fold, ok. Roi 4 je l'ai pas pris. Open fold ça passe. Ça je l'ai pas pris non plus. Ah pardon, j'ai un réflexe, j'ai pas montré la main. Ok, bon il a pris les blindes, pas grand chose à dire. 8-4 je pense qu'on défend pas. J'aurais peut-être défendu dernier en stack 8-4 suité. Mais là vu que lui il a le même stack que moi et que si je m'estime meilleur que lui, il va faire plus d'erreurs que moi en termes de short stack. J'ai pas forcément l'intérêt de défendre 8-4 suité en TF ici, je pense. J'aurais fold dans tous les cas. Ok, 10-4 je l'ai pas pris. Roi Valet contre le chip leader qu'open, enfin deuxième stack, ils sont quasiment deux stacks chip leader ex aequo. Je pense que Roi Valet off contre UTG2 c'est un peu lightish de jam, je pense que j'aurais pris Roi Valet suit, Roi Dame off, mais Roi Valet off je fais plutôt le fold. Une range plutôt strong quand même lui. Roi 7 non plus. Ok, limp, bet, call, check, bet share, fold. Ok. As-4, au hijack, normalement c'est un tapis, tous les As-X off pour 10 blindes. Après pareil, là je suis proche de son stack à Oh My God, OM God là, et je suis proche de Corchette et I'm on Jet, genre si je double up j'arrive à leur stack, donc au final potentiellement là je suis 7ème, mais à ce moment là si je double up, je peux passer de 7ème à 4ème, du coup c'est très intéressant et donc du coup je pense que je le prends pas, je prends un peu plus tight que As-4 ici, du coup j'aurais déjà As-4 shoot ou As-7, As-8 off plutôt qu'As-4 en déparié. Dame de Nan, on va voir ce qui s'est passé. Open fold, ok. Dame 3 Nan, open jam, payé, ok. 2-10 contre 2-9. Si 2-10 tient, on prend un palier, ok, nickel. Bon, pour l'instant, notre but c'est de prendre les paliers, donc on est très content qu'il bust. Bien joué à lui. Ici, 2.8, évidemment, on défend pas. Le gars fait tapis. Il fait tapis roi 7 sans fold d'equity sur lui, ok. Bon, on espère que valet 9 va gagner. Ok, bah c'est notre turn. Bonne soirée. Ici, on va fold. Du coup, toujours largement dernier. Là, ici, j'ai moins des feux. Enfin, j'ai moins de pression ICM sur le dos. Là, ici, c'est soit je double up, soit je bust. Il n'y a plus de personnes qui sont très proches de mon stack à part lui. Donc là, je pense qu'on peut juger juste nos mains en termes de V jetons. À 5 suité, je vais faire tapis. Juste un petit détail, c'est quand il y a des paliers comme ça et que vous commencez à les jouer pour le buy-in que vous jouez proportionnellement à votre rôle et vos objectifs dans le poker, vous n'êtes pas obligé de faire tapis en entier juste pour éviter les fois où par exemple si on fait tapis en entier et qu'on entend all-in, il y a souvent deux setups derrière et souvent évidemment on bust et on prend pas le palier parce qu'on est crush sur les deux ranges. Alors que là, si imaginons je fais pas tapis mais que je fais la moitié de mon stack, 3,5 par exemple, à cette profondeur là, je simule un all-in.
contre un seul joueur. C'est-à-dire si je fais 3,5 et que tout le monde fold et que Aimon Jet il y va, évidemment on y est aussi. Mais si je fais 3x et demi et que ça fait tapis, imaginons dans le pire des cas, je peux me permettre de fold. Et là je prendrai le palier. Donc là quand vous jouez les paliers, c'est très important de ne pas faire tapis en entier. Donc c'est ce que j'ai fait. Ok. En stratégie, il y a beaucoup de pros qui font ça maintenant, la majorité. Roi 4, ici, me 3x, je pense qu'on va fold. J'aurai en gros, je go broke les mains en termes de roi off que je call tapis. Donc s'il me fait tapis, je pense que je call roi 4 suité ou je sais pas, mes meilleurs rois en off, mais pas roi 4 off, je pense, sur cette TF là. Ça, j'ai du fold. Ok, dame 3, bataille de blindes, j'ai pas mal d'effets sur lui, j'ai pas un énorme KO et puis je suis dernier en stack, donc là je pense qu'on y est quand même. Les 2 blindes à récupérer au milieu, c'est très important par rapport à mon stack. Ok, ça passe. Aimon Jet fait pas tapis en entier, vous avez vu la stratégie, lui aussi fait pareil, et sur les stats il est très bon, donc c'est devenu un peu une mode et c'est normal de faire ça. Par contre, moi, du coup, quand je suis dernier en stack et que j'ai 4-4, est-ce qu'on a envie d'y aller? Faut se demander à partir de quelle paire lui il va jam en n'étant pas dernier. Il a un peu plus d'ICM sur le dos, de pression ICM que nous. Et donc, du coup, est-ce qu'il va jam 3-3-2-2? Non. Est-ce qu'il va jam 5-5? Sûrement pas. 2-6, peut-être pas. 2-7, c'est peut-être un bottom. 2-7, 2-8, je sais pas trop, suivant le gars. Donc, est-ce que j'ai envie de call 4-4? Non, je suis au mieux en flip ou crush. Je pense qu'il faudrait y aller à la hauteur au minimum du pocket pair que lui va jam. Donc, je dirais au moins 2-6, 2-7, quoi, minimum. Ça, je pense que je les fold, du coup. Ok, c'est bien. Là, ça 3x chez Dame-Dame. Du coup, j'ai fait la même chose ici. Et contre Dame qui défend, bon, on y est sur une e-board vu les profondeurs restantes. Bon, ok, bon, très content sur ce board. Il a roi 2, ok, parfait, ça double up. Il m'a call 3x et demi, roi 2 quand même. Là, comparé à tout à l'heure, j'ai pas besoin de faire la moitié de mon stack parce qu'il reste plus personne à parler derrière. Je suis dernier en stack. Lui, il va open quasiment très très large en étant deuxième stack égalité, en mettant la pression quand même sur les shorts. Donc As-Valet, évidemment, de main très forte. On est content de jam ici. Il va beaucoup fold. Ok, ça j'ai fold. Ah pardon, je vous avais dit que je vous montrais le coup si ça se terminait pas. Ok, c'est bet fold, pas grand chose à dire. Ça on a fold. Ok, il a pris un walk. Ici, bon, Dame-Dame, on voit qu'il 3x, on voit qu'il 4.1, donc sur le moment, j'avais pas trop d'infos sur lui. Là, avec le recul, vous allez voir ce qui va se passer tout de suite. Je peux vous dire que là, je l'aurais pris 100% du temps si j'avais l'info de ce qu'il avait à ce moment-là et quel range il fait ça. Mais sur le moment, j'en avais pas, donc j'ai pas envie de jam as 9 suité. Si le mec, il a que ses top mains, j'ai pas envie d'être au mieux avec 30, 40% d'équité. Donc Aimon Gent a défendu, flop valet 8-5, Dame-Dame a fait 6 blindes dans 9, s'est fait prendre tapis 11 et a call As-5 suité. Voilà, donc si j'avais cette info là, évidemment j'y serais allé. Ok, donc double up, 31 blindes, c'est pas forcément bon pour nos affaires parce que j'aurais préféré que Dame-Dame prenne l'argent, plutôt que lui qui est plus compétent. Mais du coup, Dame-Dame l'a rendu short. Ok. Dame 5, je pense que je défends pas. Là, pareil, je suis dernier en stack. Normalement, bébé contre cutoff, je défends en termes de main ici. Dame 5 off, c'est un bottom. Mais là, je suis proche de Dame-Dame, je suis proche de Falzar. Et surtout, si je double up, maintenant, je passe premier. Donc, c'est très important de conserver la moindre blinde. Faut savoir qu'en TF, la majorité le savent, mais pour ceux qui le savent pas, faut savoir qu'en TF, plus vous allez loin dans un tournoi et que vous arrivez en TF, plus l'argent que vous perdez en jetons a de la valeur et plus de conséquences que l'argent que vous gagnez en jetons. Parce qu'à ce moment-là, dès que vous êtes en tournoi KO ou non KO, que vous êtes en TF, votre stack vaut potentiellement X nombre d'euros. En étant 3ème, 4ème, 5ème, effectivement, vous m'avez compris. Donc à ce moment-là, chaque blinde que vous allez perdre, vous enlevez les possibilités de finir à telle ou telle place. Donc à ce moment-là, les jetons perdus ont plus de valeur que les jetons gagnés. C'est souvent ce qu'on dit. Donc là, à ce moment-là, j'ai envie de conserver mon stack, conserver mon bloc et pas perdre des blindes bêtement, sachant que je me suis rapproché de leur stack et en un double up, je peux se passer premier et leur mettre la pression. Donc j'ai pas défendu. Valet 4 non plus. Bon, mine 3 bet sized de Dame-Dame, il a tout le temps les mains. Des mains fortes, ça je l'ai pas pris. Ok, limp. Check. Fold, ok. Dame 8, j'ai pas pris non plus. Pour l'instant, on a juste à attendre. Ok. Aimon Jet, limp. Check. Bet de Dame-Dame. Ok, call. Turn petit size. Bon, soit il a Dame Valet, soit il a 7 et 8 depuis le début. Deux paires, je pense qu'il fait plus cher. Un roi, roi Valet, roi Dame, il fait plus cher. Au mieux, il a souvent un 10, il représente souvent sa main lui. Ok, Monjet a call 2 fois. Monjet avait le 9 et Dame Dame avait un 10, ouais, c'est assez logique. Ok. Ici, j'ai pas défendu. J'aurais pas défendu dans tous les cas, je pense quand même. Dernier en stack, j'aurais pu en vrai. Mais en vrai, très proche de leur stack, je pense que c'est ok quand même de tight fold un peu. Pardon, j'ai pas vu ce qui s'est passé là. Ok, bet petit. Check, check. Ok, 10 et 5, ça gagne contre 3-10. Ok.
Valet 8, je l'ai pas pris. Open 2.8, tapis, payé par As-Roi. Le gars a jam As-4 suité. Bon, faut savoir qu'en face, quand il y a de la pression ICM sur le dos pour le gars, les premières mains qu'il a envie de jam contre une range qui est ultra orientée en bluff, quand le mec met la pression et qu'il le sait que c'est un bon reg en face, à la place de Bob Falzar, vous avez envie de jam les pocket pairs et les As en bloqueur, en off ou en suité. Donc c'est pas un spew ce qu'il a fait forcément. Il a juste pas eu de chance. Bon, en vrai, je pense que du coup, bah, ça nous arrange pour nos affaires. On a pris un palier, on est plus que 4. Ok. Dame-dame à open, 3 carreaux board, payé par un monjet, check turn, bon, il a plutôt capé sa range. Et river, all-in, ok bon c'est fold. 9 et 5 on fold, roi 4 je pense que je le prends pas. Valet 8 non plus. Ok, 2 dames contre 2-2, dame-dame il a craqué et du coup bah il bust, on est plus que 3. Bon dans le scénario qui va rarement se passer mais qui est un peu logique, un bon joueur, deux bons joueurs, donc maintenant on est dernier, on n'a plus de pression évidemment, on essaie de remonter et puis voilà. Ok, 2-9, bon évidemment on y est, contre dame 10, ok ça passe tant mieux. 10 et 7 j'ai limpé, là j'ai le droit d'avoir des limps avec mes traps, du coup je peux avoir des limps avec des limp fold. Ici, avantage de range chez moi, j'ai 2 rois de dame de 9 en trap qu'il a pas, j'ai as roi as dame qu'il a jamais, il a pas roi valet roi 10, il me fait tapis préflop, il a pas valet 10 ensuite, alors que moi je peux potentiellement, évidemment beaucoup de jam ces mains là, mais en tout cas moi potentiellement j'ai le droit d'avoir 2 rois de dame de 9, alors que lui il a même pas valet 10 suit ou roi valet roi dame parce qu'il me fait tout le temps tapis préflop. Donc du coup ici moi j'ai gutshot, j'ai backdoor flush, je peux faire fold déjà des mains meilleures que mon auteur 10 dès le flop chez lui, et surtout lui faire fold aussi tout ce qui a rien. En vrai, des meilleures mains que la mienne, à part des auteurs valets qui fold gutshot, il va pas en fold 40 000, surtout qu'il a pas d'auteur as, mais étant donné que j'ai le droit d'avoir roi dame, roi 9, dame 9, valet 10 en off, j'ai quand même des nuts qu'il a pas. Du coup, je pense que j'ai bet pour en mettre 2 si au cas où il call, parce que là, au flop, il est pas arrivé qu'avec un roi, surtout que quand on a dit que pré-flop, as-roi, roi dame, roi valet, roi 10, jam tout le temps, il arrive au pire qu'avec ses petits rois. Donc évidemment, un roi, peu importe le sizing, il faudra pattern, mais si, imaginons dans un polympé, il a call au flop 9 et 2, 9, 3, dame 2, dame 3, il va snap fold très souvent turn, et moi j'ai une bonne main pour en mettre 3 ici. Parce que non seulement je bloque les nuts en bloquant valet 10, non seulement j'ai le droit d'avoir 2 rois, 2 dames, 2 9, valet 10 qu'il a moins souvent, et en plus ma main elle bloque toutes les mains qui peut y recall le plus, turn et river, comme dame 10, comme 10 et 9, comme les nuts avec valet 10, donc c'est très intéressant de 2 barrels. J'ai fait 3, parce que le sizing pour me PSB river pour qu'il y ait 10 dans 10, bon il a fold tant mieux. Valet 18 en open, tranquillement, payé par big blind, avantage de range chez nous à faire un tiers, ok ça passe. Dame 2 j'ai fold, j'aurais défendu dame 8, dame 9 off, ah pardon. À chaque fois j'oublie, je vais vous montrer le coup. Bet un quart call. Check. Ok, souvent de la showdown. Hein. Ok, SI. Ok. 6-3 non. Valet 5 non. Ok, 3x et demi. 8 et 9, je pense qu'on va check back. Pas d'autre raison d'isoler. Flop roi valet 2, je pense qu'on va check back aussi. Turn 8 et il bet cher. Bon, ce qui est bizarre, c'est que souvent dame 10, dame 9, 9 et 10, as 10, as dame, les trèfles des bluffs naturels, semi-bluffs naturels, bet souvent flop. Donc j'ai l'impression que quand ça check flop et que ça delay cher turn, et que j'ai un 8 ici avec mon bloqueur 9 de trèfle en main, c'est pas une très bonne main pour coller parce que il va pas assez me montrer hauteur 6, hauteur 7, hauteur 3 pour exemple, qu'il aurait pas bet dès le flop. Souvent ils vont stab dès le flop, surtout quand ils sont bons. Et donc du coup, souvent quand ils prennent la line de check flop, bet turn assez cher, ils ont souvent un petit roi au kicker, un petit valet qui veulent value, un meilleur 8 que moi. Donc le fait qu'avec mon 9, je bloque dame 9, 9 et 10, les 9x de trèfle des semi-bluffs naturels du gars, il a moins souvent ces semi-bluffs là, donc j'ai pas trop d'intérêt à call. Et comme je vous ai dit tout à l'heure en TF, vu que chaque argent en jeton de perdu, enfin chaque jeton de perdu a plus de valeur que l'argent qu'on gagne en termes de jetons, c'est très important de ne pas perdre des blindes bêtement. Et ici, j'ai pas envie de call et que ça fasse turn 4, enfin river 4 et qu'il m'en mette 2, qu'il est ou qu'il est pas, quoi. Ça va être chiant. Donc je pense que j'ai plutôt fold. Ok, open, 3 bet all-in de Shufolog et payé par 2-7 chez Imon Jet. Donc là, évidemment, on est pour Shufolog, il le couvre, on peut faire un HU gratos et prendre un palier. Il faut qu'il fasse un as, un valet ou un cœur. Bon, le valet plus les cœurs. Pas de chance pour Imon Jet, GG à lui. Du coup, on se retrouve en HU, ça n'a pas duré très longtemps. Là, il me fait tapis, je fold. 9 et 10, donc en gros, en stratégie, on est bouton. On est en BVB, mais on est SB, mais bouton. On a le bouton. Donc le fait qu'on ait la position sur l'adversaire, pardon, c'est un peu comme si on était bouton contre bébé avec SB absent dans un tournoi normal. C'est-à-dire que aux alentours des 10 blindes, 13 blindes, 15 blindes, je vais avoir une stratégie beaucoup de limp
et d'open, surtout à 10 blindes, je vais avoir une stratégie beaucoup de limp, quasiment que du limp, parce que j'ai pas envie d'open fold avec mes vieilles mains contre un joueur que j'estime moins fort que moi quand c'est le cas, hein, je parle pas forcément de choufologue, et d'une manière générale en termes de stratégie, et quand je passe les 15 blindes, les 20 blindes ou plus, je vais avoir des open, comme je peux open de base au bouton, dame 8, dame 9 off, etc. Donc là, 9 et 10 off, je vais limper pour l'équilibrer avec mes top mains, j'ai pas envie d'open fold, j'ai envie juste de voir un flop. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il fait tapis fold. Roi 8, il me fait tapis, je pense que je call Roi 8, Roi 9 shoot, Roi 9, Roi 10 off, mais Roi 8 off, je pense que c'est un peu limite. 5 4 8 c'est comme si on était bataille de blindes pour 10 blindes, j'ai un petit KO, j'ai pas mal des feux, je vais chauve ici, j'ai toujours de l'équité quand je suis call et puis je peux lui faire fold des meilleures hauteurs. Ok, ça passe. Valet 2, il a walk. 6 et 2, non, ça joue vraiment pas bien. Dame 2, il a fait tapis, non. 8-8, je pense qu'on lime. Pour l'équilibrer avec les faux, j'ai lime comme tout à l'heure 10 et 9 off. Là, l'intérêt, c'est que toutes les mains qui de base me collaient tapis, si je faisais tapis directement avec 2-8, bah évidemment, quand je vais lime, ça va revenir au même, il va me faire tapis. Mais imaginons que je fais tapis et qu'il a roi 2 et qu'il paye pas, peut-être que si je limp, il me fait tapis. Donc je vais lui faire des erreurs plus grandes que ce qui me colle tapis de base. D'où l'intérêt d'induce, en anglais, d'induire l'adversaire à faire des erreurs plus grandes. Donc je limp, il chauffe, bon let's go. Bon, contraste 3, évidemment, que je fasse tapis ou que je limp, ça serait parti. Ok, ça tient, parfait. Maintenant, on peut un peu jouer au poc-poc. Ok, ça j'ai défendu. Bon, j'ai pas frappé le board, salut. As-Dame, comme je vous ai dit, aux alentours des 15-20 blindes, on peut commencer à avoir de l'open. On peut avoir du limp aussi, mais je pense que j'ai open. Avantage de reine chez moi, board pairé, on va faire un quart. Ok, ça passe. Valet 5, il m'a laissé un walk. 8-5, je pense qu'on limp. J'aurai open 8-6, 8-7, 8-9 off, mais 8-5 qui joue pas très bien, je vais la limp. Je vais avoir une stratégie un peu d'open, de limp et de fold aussi. Ça, je pense qu'on bête, on est content de faire fold hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi, il a très peu d'essai, il a pas 2-2, 9-9, 10-10, il aurait jam très souvent préflop ou ISO. Par contre, moi je les ai potentiellement. Donc c'est intéressant, j'aurais deux barrels les 6, les 7, les valets, les dames, mais pas celle-là. Bon, en plus il donc bête, donc on fold, ok. 9-6, j'ai check back. Là, j'ai gutshot, normalement, si je suis backdoor flush, je suis censé coller une fois, mais pareil, est-ce que j'ai envie de check call au flop, que la turn vienne par exemple un 2, que ça fasse check-check et que je dois transfo très, très gros river et qu'il miro call et que je tombe à 10 blindes, alors qu'en HU, il y a une grosse différence entre faire premier et deuxième, il faut que je conserve le maximum de blindes de manière intelligente, comme je vous ai dit avant, vu que l'argent perdu en jetons a plus de valeur que l'argent gagné. Du coup, je les fold. Ok, dame de suite, on va limp. Oh, ici 8-3-2, est-ce qu'on a envie de bet? On sait pas trop si on est en value ou en bluff. On va pas se faire une tonne payée par moins bien. On n'a pas envie de se faire check raise. Je pense que c'est mieux de check back. Ok, ça je pense qu'on fait 2 tiers. À la turn maintenant, on a envie de protéger contre tous les gros carreaux qu'il peut avoir. Valet 9, valet 10, 9, 10, as de carreau, roi de carreau, 10 de carreau. Bon, je pense que as de carreau, il l'a pas, il jam préflop. Mais les gros carreaux, il en a quelques-uns. Il a quelques dames moins bonnes que moi. Et c'est potentiellement le sizing que je pourrais faire avec des semi-bluffs, comme moi-même je peux avoir As de carreau, Roi de carreau, Valet 10, Valet 9, 10 et 9 et semi-bluffé sur la dame. Ok, ça passe. Bon, là, sur sa range libre, nous, on a vu qu'il limpait quasiment 100%, donc il peut avoir aussi bien des mains intermédiaires que des mains fortes. Je pense qu'avec Dame Valet, quand on bloque une partie des nuts chez l'adversaire, je pense que c'est intéressant de faire tapis. On va avoir beaucoup d'effets pré-flop, et puis quand il va nous call, on aura toujours de l'équité en moyenne. Surtout que s'il a une stratégie et pas que de limp et d'open, peut-être que Roi Valet, Roi Dame open de lui-même. Je ne savais pas s'il limpait 100% encore à ce moment-là, ou s'il a une stratégie un peu mixée. S'il a une stratégie de 100% limp, on peut aussi check back parce qu'il a encore des mains fortes. Alors que s'il open ses mains fortes et qu'il limp ses mains moyennes, il a jamais Roi Valet, Roi Dame, il a jamais As Valet, As Dame, du coup c'est intéressant de faire tapis. Ok, sur le moment j'ai fait tapis dans le doute, et il m'a limp call à 6. Ok, faut que ça rentre, bon parfait, maintenant je passe devant. 10 et 8, du coup j'ai open, comme je vous ai dit en stratégie, on open tranquille. As Roi, bon, il serait allé. Dame 6, je pense que je vais limp, je re-open Dame 8 off plus, Dame 7 à Dame 2, je vais limper tant qu'il s'adapte pas assez. Bon, il mise on fold. Ok, bon, on voit que lui il limp 100%, soit il fold, soit il limp, entre guillemets, mais il a pas d'open, en tout cas, donc là, ici, aucun intérêt d'ISO, on va check back tranquille. Ok, flop 9-6-3, donc lui, pour le coup, il a encore 2-10 à 2 As, 2-9, 2-6, 2-3, après, il a quelques straight draw, flush draw, des mains qui ont rien, donc évidemment, check call. Turn 6, ah, là ça devient intéressant, la turn a l'avantage ma range parce que bon, même si c'est un peu limpé, de base j'ai pas mal de 6, lui par contre il va pas forcément limp 6-2, 6-3, 6-4 off par exemple, alors que moi je peux les avoir dans un pot limpé. Du coup ici je pense qu'en termes de stratégie j'ai envie de donc bet un tiers. Alors ma stratégie et mon plan c'est de quand je vais donc bet un tiers, un 6, ça va éviter de perdre de la value contre ces 2-8, 2-7 à perdre de 2, ces 3, ces 9 qui va trop check back si je check parce qu'il va se dire que le 6 avantage ma range. Donc en donc bettant un tiers, je vais prendre de la value à des mains de manière générale qui vont pas forcément bet d'elles-mêmes si je check et ça va pouvoir me permettre de l'équilibrer ce move là vu que la turn avantage ma range avec des straight draw et des flush draw que j'avais pas envie de base de check et de call 3 quarts.
Par exemple, si j'ai ici 7-4, 7-5, 4 et 5, 8-7, 8 et 10, 7 et 10, les carreaux, je vais donc bet aussi. Voilà. Et aussi, le deuxième intérêt, c'est que quand je vais donc bet un tiers, plutôt que de check à la turn et payer un petit sizing chez lui, par exemple, de un tiers et de check call et que river, par exemple, j'en sais rien, sur un 8, ça fasse check-check et qui nous montre paire de 7 ou paire de valet qui prennent pas trop de value. Là, au moins, en faisant un tiers à la turn quand il call, je vais pouvoir, moi, choisir le sizing que je désire avec ma value river par rapport à check call hors de position et pas trop pouvoir donc bet sans être cramé. Et ça va me permettre, encore une fois, de l'équilibrer, ce sizing-là, avec mes meilleurs semi-bluffs et mes bluffs. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il a raise. Quand il raise, qu'est-ce qu'il représente? Bon, 2-9, 2-3, je pense qu'il just call avec nuts, souvent. Carré de 6, il a pas, évidemment, quand j'ai un 6 en main. A6, Roi 6, Dame 6, Valet 6, c'est le haut de sa range. Et sinon, il a quand même des 6 moins bons que moi, hein, 6, 7, 6, 5, 6, 4. Et puis il a aussi un 9 qui veut protéger, 2, 10, 2 Valet, 2 Dame, 2 Roi, 2 As. Ça, c'est pour ses mains fortes. Et pour ses bluffs, semi-bluffs, il peut avoir 8, 7, 8, 10, 7, 10, 4, 5, 4, 7, 5, 7, vu que c'est un polympé, les carreaux et quelques random bluffs, genre Roi, Dame, Roi, Valet qui veulent transfo. Donc moi, à partir du moment où je fais face ici à une range d'un 9 chez lui, d'un 6 moins bon de temps en temps, de 2-10 à 2 As, qui quand je vais just call, la turn va tout le temps mettre le dernier river sur la plupart des rivers, j'ai pas besoin de re-raise et le faire fuir maintenant. Surtout que dans les fois où je vais re-raise ici et faire tapis, imaginons pour ceux qui sont un peu impatients et qui ont un peu peur des cartes et des tirages, le truc c'est que vous allez lui faire fall de temps en temps, ici si vous faites tapis des 4-5, des 4-7, des 5-7, des 7 et 10, des 8 et 10, qui va potentiellement faire tapis de lui-même, c'est just call. Donc là, je pense qu'il a très peu souvent 2-9, 2-3, il a très peu souvent des meilleurs 6 que moi. Et donc du coup, quand je fais face à un moins bon 6 chez lui que le mien et des overpairs ou des 9 ou des draws, je préfère coller pour garder toute sa range. Et le but, c'est de call turn et river. Bon, au final, 8 et 7, il peut avoir. Mais par contre, il peut avoir 6 et 5, mais il a encore 6 et 7, 6 et 8, 6 et 9. J'en sais rien, s'il a limpé 6 et 2 suités, il a encore 2 10 à 2 As, il a encore des 9 et il a encore aussi tous les straight draws. Là, 4 et 7 est rentré aussi, mais il a encore 8 et 10, 7 et 10, les carreaux qui peut potentiellement 3 barrels. Du coup, quand il me fait tapis, très content. Et il a 2 dames, voilà. Donc, c'est comme ça que se finit ce tournoi. En tout cas, comme d'habitude, les amis, j'espère que ça s'est bien passé, que la vidéo vous a plu. Désolé, je sors de 8-9 heures de coaching. J'ai tourné un peu la vidéo un peu tard, donc désolé pour les petits bégaiements à droite à gauche. C'est pas forcément dans mon habitude, mais je suis un peu fatigué, donc m'en voulez pas. Et puis, comme d'habitude, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu, à mettre dans les commentaires vos avis pour me donner un maximum de retours. J'essaierai de répondre à tout le monde comme d'habitude. Et puis bientôt, très bientôt les amis, je vous envoie la vidéo du Series que j'ai gagné, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai pris un 4e titre pendant les Series de septembre et je vais vous faire une belle review sur ce tournoi. Donc en tout cas, pour ce tournoi-là, je trouvais que pour une reprise, c'était très bien de vous montrer un peu ce qu'on était capable de faire ou non sur ce tournoi-là en KO, en semi-turbo, avec une stratégie aussi en TF, tout en tombant très short en demi-finale, sans que ça soit jamais fini. Il faut toujours croire en soi. Et donc voilà, c'est assez cool et je trouve que ça va être un élément assez motivateur pour la plupart d'entre vous. Donc j'espère que ça vous a plu les amis et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous la team, à très vite.